la fille la plus populaire pour être avec moi, a profité que j'étais ivre et m'a emmené dans un petit hôtel où elle faisait des choses étranges en secret. Après une nuit, elle m'a laissé seul dans le lit, complètement détruit, sans aucune trace de cette fille froide et populaire. Mais 3 mois plus tard, elle m'a appelé en pleurant. « Yann, tu as du temps maintenant ?» Au téléphone, j'ai entendu les pleurs douloureux de Lena. Son appel m'a immédiatement effrayé. « Que se passe-t-il ? Ne pleure pas encore. »« Moi, allô, j'ai toujours du temps pour toi. Où est-ce ? Tu maintenant. Je viens te chercher tout de suite. Je suis à l'hôpital. » Au centre de santé maternelle et infantile, je l'ai vite retrouvé à l'hôpital. Mon ami pleurait en sanglotant. Je lui ai tendu un paquet de mouchoirs. « Que se passe-t-il ? Tu es malade ?» Elle était très confuse. J'ai toujours été très réservé. Je n'ai jamais fait de choses imprudentes. Je ne devrais pas avoir ce genre de maladie. Elle s'est essuyée les larmes. Hong Juoyan a posé un rapport devant moi. J'ai pris le rapport avec un regard dubitatif. Après un moment, oui, soudain j'ai inspiré fort. Des triplés ? Oui, Lena est enceinte de triplés. Et ce sont des triplés. Elle a déjà 3 mois de grossesse et la meilleure période pour avorter est passée. Oui, aujourd'hui Lena se sent désespérée. Alors elle a dû m'appeler. Regarde ma réaction. Ses larmes sont revenues soudainement. Au début, je pensais que c'était un dérèglement menstruel. Je n'y ai pas prêté attention. Mais dernièrement, mon ventre est dur tout le temps. Je suis allé à l'hôpital pour des examens et j'ai appris que j'étais enceinte. Moi aussi, je suis encore sous le choc. Les yeux grands ouverts. 3. Lena a essuyé ses larmes et a continué. En fait, depuis le début de l'entrée à l'école, j'étais déjà amoureuse de toi. Ce jour-là à l'école, je t'ai vu te battre avec ta copine, puis tu t'es saoulé, tu es sorti du bar et personne ne s'est occupé de toi. C'est pourquoi je ne te reproche rien. Tout est parce que tu me plais vraiment. Je n'ai jamais pensé à te quitter. Mais maintenant, le bébé a déjà 3 mois. Et ce sont des triplés. Si tu ne les veux vraiment pas, je coopérerai avec toi. Mais si je frappe l'enfant, peut être que je ne pourrai jamais être maman. Alors je suis revenu à moi en regardant la femme qui me confessait son amour passionnément. Mon cœur s'est immédiatement réchauffé. Je ressens aussi quelque chose pour Lena après tout. Elle est aussi la plus jolie fille de l'école. En plus maintenant le riz est déjà cuit. Dean, en tant qu'homme, je dois assumer la responsabilité qu'un homme doit assumer. Dean, félicitations, l'invité a pris la bonne décision. Le système de Bon Papa s'active et offre à l'invité une maison de luxe de 20 millions. Dean, quel système ? Quel système ? Je suis resté complètement paralysé d'émotion. J'ai serré Lena dans mes bras avec un regard ferme et j'ai dit « Épouse-moi ». Alors Lena s'est essuyé les larmes, m'a regardé en levant la tête, les yeux pleins de surprise. Son propre idole veut vraiment se marier avec moi. Est-ce vrai ? Alors ta copine, moi Elia, mec, on a déjà rompu depuis longtemps. La fois où tu nous as vus nous disputer. À ce moment-là, on était en train de rompre. J'ai répondu sincèrement. Je ne voulais pas que Luidina et moi ayons un fardeau émotionnel. Alors tu veux te marier avec moi, avoir mes enfants, mes yeux pleins d'espoir ? Non. 2. Lena regardant mes yeux pleins d'espoir et de détermination, elle a mordu sa lèvre inférieure en silence et a dit oui. Elle a dit oui. Être avec moi est quelque chose que je n'aurais même pas osé imaginer auparavant. 3. Non. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai jamais manquer de nourriture avec les enfants. Je serai responsable envers vous en retournant au dortoir. J'ai bien clarifié ce qu'il faut faire maintenant. Bonjour, d'abord nous devons parler clairement avec les parents des deux côtés, en y pensant. Je lui ai envoyé un message sur WeChat et Lena a répondu rapidement avec une phrase. Je ferai ce que tu dis, bonjour, peu après. Mes parents sont arrivés avec le livret de famille pour me chercher. Bonjour, morveux, parle, que se passe-t-il ? Comment ça se fait que dans les messages on va être grands-parents ? J'ai failli mourir de peur. Tu n'avais pas rompu avec Lia il y a quelques mois. Comment ça se fait qu'elle est enceinte maintenant et que vous allez vous marier ? Ne deviens pas ce papa bon marché pour un amour. La mère de Yann n'arrêtait pas de poser des questions. Pourquoi ? Le père de Yann s'est juste assis sérieusement à côté sans dire un mot, lui a rapidement parlé en avant. Maman, ce n'est pas Lia. On a vraiment rompu il y a plusieurs mois. Non, ce n'est pas elle ni rien de tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette fille maintenant ? J'y ai un peu réfléchi. Maintenant, je ne peux que creuser un trou et y sauter moi-même. Ce n'est pas bien non plus. Dire que c'était un accident après avoir bu. L'opinion sur la fille n'est pas très bonne non plus. Bonjour, après avoir rompu avec Lia. J'étais avec cette fille et ensuite je suis tombée enceinte. Elle a déjà plus de 3 mois de grossesse et ce sont des triplés. Triplés. La mère de Yann le regardait les yeux grands ouverts avec une expression d'incrédulité en regardant son bon fils Soudain. Bonjour Soudain. Je marme avec un accent aigu 3 villages. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas ? Non maman, tu n'as pas mal entendu. C'est vrai. Contact. J'ai sorti l'échographie 2. Ma mère et mon père Shen ont regardé les résultats et ont soupiré. Nous 3 avons commencé à parler du mariage et à organiser bientôt une réunion entre les 2 parents 3. Après avoir parlé avec mes parents, j'ai sorti mon portable et envoyé un message à Lena. Tu veux dîner quelque chose ?
Que veux-tu que je t'apporte 2 ?» Alors Léna était toujours attentive au portable, en voyant comment je l'appelais sur mon téléphone, elle est soudain devenue toute rouge et son cœur a battu fort. Après tout, elle n'avait jamais été en couple, et maintenant voir que la personne qu'elle aime l'appelle si affectueusement, cela a fait fondre son cœur, douceur totale, le garçon est resté avec le portable et a lâché un sourire idiot. Elle a répondu avec une phrase. « D'accord, je veux manger de l'arrachera, merci ma chère. » Maintenant tous les deux sont sur le point de se marier. Il est sûr qu'Arak et Echen vont tomber amoureux de lui. Après avoir envoyé, il a pressé le portable contre sa poitrine avec un doux sourire sur le visage. Puis bientôt, je suis arrivé avec l'arrachera en bas du dortoir des filles. J'ai immédiatement vu Liu Inja qui attendait patiemment en bas. Je me suis approché, excité. « Bonjour !» Les gens autour ont commencé à chuchoter. Quand la fille la plus belle de l'école a eu un copain, moi? Mon Dieu. Alors je n'ai aucune chance. C'est qui ce type? Même s'il a l'air un peu beau, et pourtant il a conquis la fille la plus belle. Tout le monde est très curieux à mon sujet, et à ce moment, quelqu'un m'a reconnu. N'est-ce pas l'ex-petite amie de Liz qui n'est pas dans la musique? Je n'ai pas entendu dire que sa famille était ruinée à cause de ça. Ils l'ont laissé. Maintenant, Liz est avec un garçon riche. Liz, parmi les murmures des gens, a pris la nourriture qu'elle avait dans la main, et s'est mise sur la pointe des pieds pour m'embrasser sur la joue. « Chérie, ne t'inquiète pas de ce que disent les autres. Tu es le meilleur. » Cela a laissé tout le monde autour sous le choc. Au début, on pensait que Yann courait après la fille la plus belle du collège. Mais il s'est avéré que c'était elle qui était intéressée par Yann. C'est une grande nouvelle Ding Ding, première fois que le bébé reçoit un bonus d'1 million de Juan Ding. En même temps, le téléphone a notifié qu'1 million de Juan sont arrivés. Mais je n'ai pas regardé le téléphone. Mais peu importe les regards étranges des autres. Ensuite, il a serré Léna dans ses bras. Dorénavant, il protégera lui-même sa femme et sa fille. Il ne permettra définitivement à personne de leur faire du mal. Cette même nuit, l'histoire de Léna, la fille la plus populaire de l'école. Et moi est devenue la principale nouvelle de l'école. Le fils d'un millionnaire ruiné conquiert la fille la plus froide de l'école en devenant un petit ami autoritaire. La vie quotidienne de la belle fille populaire et de son petit aminaire, entre autres expériences. En revenant au dortoir, les colocataires ont fait des gestes complices et ont demandé vraiment, je ne m'y attendais pas, chef. Il s'avère que tu le cachais bien, non? Oui. Quand avez-vous commencé à sortir ensemble? Pourquoi vous ne le rendez public que maintenant? Il ne me regarde pas comme ça, je sors avec lui. Écoutez-moi. Les gars du dortoir sont immédiatement passés en mode potin. Non mais mec, c'est génial, incroyable que tu aies réussi à conquérir même la fille la plus populaire de l'école. Mec, impressionnant, impressionnant. Même si je suis un expert en amour, je dois admettre que je t'admire mec, que tu aies réussi à conquérir une déesse froide comme Léna. Salut, je veux encore savoir si vous avez eu une conversation plus profonde. Je pense que bientôt nous allons obtenir la licence de mariage. Oui, alors nous avons déjà planifié le mariage. Je vais tous vous inviter pour que vous soyez mes potes à la fête. Les gars, si vous m'invitez, ça rapidement. À laisser les 3 présents silencieux et sous le choc. Après un moment, ils ont enfin réagi. Sérieusement mec, tu te débrouilles bien putain. Tu te maries juste après avoir obtenu ton diplôme. Et j'ai répondu avec beaucoup de confiance. J'ai décidé que cet hiver, nous allions définitivement organiser le mariage. Le lendemain matin, j'ai emmené Léna pour que nous fassions connaissance avec nos parents. Bonjour, je ne pensais jamais, mais j'ai rencontré mon ex-petite amie Lia Iwei. Lia Iwei s'est approchée en marchant droit devant. Avec un visage plein de moquerie, elle a dit « Yann, tu es quelque chose. Maintenant que tu es avec Léna, ton père est en faillite. Quel capital as-tu pour être avec Léna ?» Moi aussi, cela m'a laissé sans voix. Qui t'a dit que mon père est en faillite? À ce moment-là, Léna derrière moi s'approchait déjà et a serré mon bras. Liz a tendu sa main droite vers Liz. « Bonjour, je suis la petite amie de Yann, mais Liz lui a lancé un regard de mépris. Je veux voir combien de temps vous allez durer. » Cela dit, elle est partie furieuse. Liz, un peu mal à l'aise, s'est retirée. Moi, rapidement, je lui ai expliqué. Entre elle et moi, il ne s'est vraiment rien passé, crois-moi. « Bonjour, Léna sourit, je sais. Allons-y, on ne peut pas faire attendre les oncles trop longtemps. » En regardant la douce et charmante Léna, j'ai ressenti une certaine émotion dans mon cœur. « Bonjour, bonjour. » La première fois que Léna a vu mes parents, elle a salué très poliment. « Bonjour oncle, bonjour tante, bonjour. » Le visage sérieux de mon père a finalement souri et hoché un peu la tête. Et ma mère s'est approchée joyeusement. « Tu es Léna, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour. » Les deux se sont rapidement bien entendus. Ma mère appréciait beaucoup à quel point elle était obéissante et gentille. Léna. Bientôt, les parents de Léna sont arrivés en privé. « Bonjour, bonjour. Les beaux-parents n'ont probablement pas encore pris leur petit déjeuner, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas commander quelque chose à manger d'abord ?» Après quelques mots de courtoisie, les deux familles sont passées au sujet principal. Alors Perlu m'a regardé et a dit «
Et ces deux enfants, quelle est l'attitude de votre famille? Ne t'inquiète pas, Père Chen, j'aime vraiment beaucoup Nana. Chez nous, on va pas du tout la négliger. Yan est un bon garçon, il ne la décevra sûrement pas non plus. Merci. En voyant cela, j'ai immédiatement interrompu. Tante, ne t'inquiète pas, je vais définitivement bien traiter Nana. Et il m'a regardé avec un doux sourire. Je ne me suis vraiment pas trompé sur cette personne. La mère de Père Liu a regardé sa fille un peu bête et s'est aussi calmée. Mais dans son cœur, elle avait encore des doutes. Et qu'en est-il de l'affaire de la maison? Tante, j'ai déjà acheté la maison. C'est une petite villa de 200 mètres carrés dans la zone centrale de Dijin Garden. Bien qu'elle soit un peu petite, si plus tard tu veux en acheter une plus grande, tu peux aussi le faire. Père Liu fronça un peu les sourcils, incrédule. Et pour qu'ils se sentent tranquilles, bon, après avoir mangé, je les ai emmenés à Imperial Court pour voir la villa de 20 millions que le système m'a récompensé. Bonjour, vous venez voir les maisons, le vendeur m'a salué. Bonjour, bonjour. Très calmement, j'ai sorti le livre rouge. Bonjour, je suis venu chercher les clés de ma maison, prêt à voir la maison. En voyant cela, le vendeur s'est rendu compte que c'était vraiment le livre rouge de son projet immobilier. Alors il a immédiatement appelé le directeur pour qu'il nous reçoive. Gère, bonjour tout le monde. En voyant le livre rouge, il s'est immédiatement approché pour nous accueillir. Impérial cours numéro 8. Ah, donc tu es monsieur Yan. Hier soir, j'ai déjà reçu l'avis des supérieurs, j'étais ici à t'attendre. Si c'était avec moi, je vous aurais emmené voir la maison. Les parents de la famille Père Liu, en voyant cela, avaient vraiment acheté la maison. Maintenant, ils peuvent être complètement tranquilles. En voyant la maison individuelle de 200 mètres carrés devant eux, elle leur plaisait de plus en plus. Elle est en plein centre-ville, ça doit être assez cher, non? Demanda la mère de Père Liu, c'est le directeur des ventes. Le prix des maisons a augmenté de presque 100 000 cette année. Les parents des deux familles étaient complètement surpris, incapables d'y croire. Une maison de 200 mètres carrés ne coûte plus 20 millions. Comment un étudiant universitaire peut-il avoir autant d'argent dans ce cas? Et moi, à ce moment-là, j'ai dit calmement. Alors pourquoi ne pas emménager ici d'abord? Moi, Léna, j'ai jeté un coup d'œil à mes parents et j'ai souri en disant « Je t'écoute ». Et moi, bonjour! Après avoir passé ces 2 jours avec Yan Chen, il est encore plus satisfait de Yan et l'aime davantage. Avec un caractère aussi bon et encore un sens des responsabilités, il est naturellement très content. Bonjour, oui, mais ma mère m'a tiré de côté en silence. D'où as-tu pris l'argent, garçon? Maman, ne t'inquiète pas, mon argent vient complètement propre. Je ne ferai rien d'illégal ou hors la loi, je n'ai pas peur de te le dire. Ces dernières années, j'ai utilisé l'argent de poche que l'on me donne à la maison pour apprendre à investir en bourse comme d'autres et j'ai gagné pas mal d'argent. Alors, à ce moment-là, Léna a aussi été tirée de côté par sa mère. Alors, tu as vraiment déjà décidé. Léna murmura un petit machin puis jeta un coup d'œil. Je pensais qu'à l'avenir, celui qui m'accompagnera toute ma vie sera l'homme que j'aime. Mon cœur s'est rempli de douceur. La nuit, les parents étaient déjà rentrés chez eux. Je regardais Léna assise sur le canapé en train de se reposer. Je sentais que tout était comme un rêve. À ce moment-là, Léna s'est rendu compte que je la regardais, son visage a immédiatement rougi. Elle cligna plusieurs fois des yeux et demanda d'une voix douce. « Pourquoi me regardes? Tu? J'ai quelque chose sur le visage. Je n'ai pas souri et j'ai dit « Tu es très belle ». Alors Lise ne s'attendait pas à ce qu'un compliment pareil sorte aussi directement de moi. Son visage est devenu rouge jusqu'aux oreilles. Il a demandé à voix basse. « Tu as vraiment bien réfléchi pour m'épouser? » Oui, je suis resté sans voix un moment. Puis j'ai immédiatement dit « Pourquoi as-tu cette pensée? Tu penses que se marier est trop précipité? Non, je t'aime toujours. Depuis la première année, je voulais m'approcher de toi. Tu as probablement déjà entendu ce qui s'est passé. Après, je ne veux plus en parler. J'y ai beaucoup réfléchi. Tu es la femme avec qui, moi, Yan, je veux passer ma vie. » Alors Ginei ouvrit grand les yeux en l'entendant, et pendant un instant, elle ne sut pas quoi dire. Yan ressent vraiment quelque chose pour moi. Alors ce n'est pas que nous nous aimons tous les deux. Je vis l'émotion et l'espoir dans les yeux de Léna, et immédiatement je pris sa main droite et je me mis à genoux, puis sortis une boîte à bagues de ma poche, et l'ouvris, et dit Mademoiselle Léna, je serai définitivement responsable de toi, veux-tu m'épouser? Alors Léna se couvrit la bouche fortement avec une expression d'incrédulité, et d'une voix tremblante se dit, oui je le veux, oui j'accepte. Je lui mis la bague de fiançailles que j'avais achetée en secret, aujourd'hui je la serrai fort idiot, ne pleure plus bon. Dean donna au bébé un système familial complet certificat de mariage avec récompense de 2 millions, le son du système dans ma tête, m'émut beaucoup vraiment. Donc une demande en mariage m'a fait gagner 2 millions. Yuli réprima la joie dans son cœur et demanda « As-tu faim? Je te chauffe quelque chose. » Les raviolis que je viens d'emballer, Yuli China rougit et émit un son d'assentiment en voyant que Yan se souciait tant d'elle. Et c'était vraiment très heureux. Dean bientôt. J'apportais les raviolis. Je le mis en garde soigneusement de faire attention à la chaleur d'In.
Demain, j'irai acheter quelques articles pour la maison. Je me suis rendu compte qu'ici, ils n'ont pas encore acheté d'ustensiles de cuisine dignes. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la mission cachée de cuisiner pour la femme et les enfants. Récompense pour l'hôte compétence avancée en cuisine. Et 1 million de pesos en espèces, je ne pus m'empêcher de murmurer. Dans ma tête, à propos de ces compétences avancées en cuisine, qu'est-ce que c'est ça? Veulent-ils que je devienne femme au foyer? Bonjour Léna, souris doucement. Merci. Idiot, que dis-tu à ton mari? Merci, je vis Léna savourer joyeusement ses raviolis. Je regardais plus attentivement le salon et commentais avec un peu d'émotion désormais, ce sera le petit foyer de notre famille de 5. Puis, Léna mangeait aussi en regardant par ici et me passa un ravioli. Tous deux mangèrent le dîner avec affection, puis ils prirent une douche et se préparèrent à se reposer. Je me sentis un peu mal à l'aise en serrant une couverture, je dis à Léna. Ou mieux je vais dans la chambre d'à côté, mais Léna me tira en arrière, nous sommes presque mariés. Comment pourrions-nous dormir dans des chambres séparées? Non, nous n'avons pas à être si formels, tu dors juste ici, dis-je en me grattant la tête en rougissant. D'accord? Mais ne t'inquiète pas, je ne ferai rien avec toi, après tout ce n'est pas pratique maintenant. Ainsi, nous restâmes tous les deux raides allongés sur le lit. Moi ennuyé regardant mon téléphone à côté soudain, Léna s'exclama. Je demandais immédiatement nerveusement que se passe-t-il, il sur le visage de Léna apparut une joie soudaine. Je crois que je viens de sentir que le bébé a bougé un peu. C'était un mouvement très léger, c'est vraiment incroyable. Bon, en entendant cela, j'étais aussi très excité. Je peux entendre un peu, bien sûr, allonge-toi et écoute un peu pour voir ce que fait le bébé. Le collier dans ma main, je me couchais immédiatement sur son ventre, avec l'oreille collée. Léna dut rapidement cacher sa tête contre ma poitrine. Dis-moi écoutant en silence seulement les mouvements du bébé. Je n'entendis rien, mais dans ma tête retentit la voix du système. Dis-moi, système détecte un contact proche entre l'hôte et le bébé. Une récompense de 10 millions en espèces est accordée. Et il y a aussi des récompenses. Il y a aussi des récompenses pour ça. Dans mon cœur, encore une fois, c'est un oui. Il n'y aura plus à s'inquiéter de l'argent pour le lait infantile. Bon, le lendemain matin. Nous sommes allés au bureau d'état civil pour obtenir l'acte tous les deux, avec l'acte de mariage en main, se regardèrent et sourirent l'un à l'autre. Enfin, nous nous sommes mariés pour célébrer que j'ai une épouse. J'emmenai Léna dans un restaurant Michelin 5 étoiles. Bon, nous cherchâmes une table près de la fenêtre où nous asseoir. Je m'approchai de Léna, épouse. Alors tu veux que je t'appelle nom ou que je t'appelle épouse? Léna cligna timidement des yeux. Tu peux m'appeler comme tu veux, puis je t'appelais Marie. Non, j'aime pas ça. J'aime t'appeler épouse et j'aime aussi t'appeler Na. Mais Léna sourit doucement. Alors appelle-moi plutôt épouse. On dirait que leur relation a fait un pas de plus bonjour. Nous avons déjà commandé après avoir mangé. Léna se blottit contre mon épaule chérie. As-tu déjà parlé de notre mariage à tes collègues? Avant je l'ai mentionné à mes colocataires. Je suppose qu'on doit sûrement me prendre pour un menteur. Après tout, ma femme est la fille la plus belle de l'école. Et toi? Il sourit un peu. Et alors si je suis la fille la plus belle, étant quelqu'un d'aussi extraordinaire que toi, bien sûr que c'est moi qui t'aime. Alors tu m'aimes? Bien sûr, comment ne pourrais-je pas t'aimer? En plus on a déjà un enfant. Ne te mets pas à penser à des bêtises, d'accord? Alors c'est à cause de l'enfant? Non. Je me suis immédiatement retourné et je l'ai regardé profondément. Je ne te permets pas de penser ça. Bien sûr que je ne vais pas vouloir me marier avec toi juste parce qu'on a un enfant. Non. Alors si c'était par responsabilité. Alors moi, au maximum, je paierai la pension alimentaire, mais je ne me marierai pas avec toi. Maintenant, on a tous besoin de temps pour mieux se connaître. Alors, ne te méfie pas sans raison. Merci. Léna était un peu triste. Je pense que c'est aussi parce que je n'ai pas assez confiance en moi. Oui, j'ai l'impression que tout est arrivé trop vite. J'ai peur que d'un moment à l'autre ça s'arrête. J'ai vraiment peur de te perdre. Je l'ai prise dans mes bras très fort. Idiote, comment peux-tu penser ça? Tu dois juste savoir que ton mari t'aime, ça suffit. Après avoir mangé, j'ai décidé d'acheter une petite voiture pour me déplacer avec les plus de 10 millions que j'ai reçus comme récompense du système. Ça devrait suffire. Oui, mais tu as de l'argent? Si tu n'en as pas assez, je peux demander à mes parents. Ils l'ont déjà préparé depuis longtemps. Ils m'ont offert une voiture confortable pour le mariage. Oui, mais je ne peux pas utiliser l'argent de mes parents. Ne t'inquiète pas, mon mari. Avoir de l'argent n'est pas un problème. Bonjour Léna, tu es encore un peu inquiète? Eh bien, j'ai reçu 200 000 pour la taxe de changement de nom. Je vais te les transférer. À ce moment-là, je me suis immédiatement opposé. Pas ceux que mes parents t'ont donnés pour le changement de nom. Comment pourraient-ils me les donner? Garde-les plutôt pour tes dépenses personnelles. Bonjour, à propos de ça, ma femme, ça fait combien de jours qu'on est mariés? Je crois que je ne t'ai pas encore donné d'argent pour tes dépenses. Je n'aurais vraiment pas dû utiliser ton argent. Attends un moment, dans un instant je te transfère à 1000. Considère ça comme de l'argent pour tes dépenses que ton mari te donne. Je lui avais dit ça immédiatement. J'ai sorti mon portable et je lui ai envoyé 1 million. Léna était aussi choquée au début, elle voulait juste aider Yann à acheter une voiture.
Comment se fait-il qu'il ait soudainement 1 million en plus pour ses dépenses? Dans quoi travaille exactement ton mari? Pourquoi a-t-il autant d'argent? Selon d'autres étudiants, l'entreprise de son père était en train de rétrécir. Mon amour, d'où as-tu sorti cet argent? On n'avait pas entendu dire avant que ta famille allait faire faillite? Non, non, avec ça c'est réglé. Je doute si je me suis marié avec un millionnaire. Léna a plaisanté en souriant. Non, ne t'inquiète pas pour l'argent, détends-toi et sois la jeune maîtresse de la maison. Yann, l'argent de mon amour est complètement propre. Il le gagne avec ses propres compétences. Bien sûr, même si c'est une récompense du système, c'est aussi grâce à ses propres compétences qu'il l'a gagné, merci. Léna s'est sentie plus tranquille en entendant ça. À partir de maintenant, ton mari te transférera une allocation tous les mois. Ne fais pas trop économiser ton mari. Mon mari a de l'argent. Chérie, ce que tu veux acheter, dis-le lui, et il te l'achètera. Léna s'est avancée et l'a embrassé en disant très émue: Chérie, tu es vraiment un idiot, tu es mon mari, non? Je vais bien. Pour qui veux-tu que j'aille bien? Moi, après un moment, nous sommes arrivés à la plus grande agence automobile de Xi'an. Shen, chérie, tu as vu une voiture qui te plaît? Léna regardait les différentes voitures de plusieurs marques qui étaient dans l'agence. Il y a beaucoup de marques de voitures, elle n'en avait même pas vu certaines auparavant. Bon, regarde d'abord. Si ça te plaît, chérie, je te l'achète. En voyant à quel point Yann était généreux, Léna s'est aussi calmée pour regarder les voitures. Elle voulait juste en trouver une qui lui plaisait à peu près. Quelque chose autour de plusieurs dizaines de milliers serait bien. Alors il a pointé une mini Mercedes-Benz rouge, le modèle le plus récent. Si c'était pour moi, alors je conduirais cette voiture. Oh non, cette voiture ne va pas. Achète plutôt un nain, 4 places un peu plus cher, peu importe, choisis une autre voiture. À ce moment-là, le directeur de l'agence automobile s'est approché, les yeux brillants. Il a immédiatement commencé à présenter avec enthousiasme, alors Léna a parcouru depuis les premières marques jusqu'à Porsche et BMW. Elle a visité toute l'agence automobile. Finalement, il a regardé et a dit que les autres voitures étaient trop voyantes. Achète plutôt une plus discrète, justement ce Mercedes GLC qu'il vient de présenter. Je n'ai pas pu m'empêcher de secouer la tête et j'ai dit « Mon amour, cette voiture ne coûte même pas 1 million. Si on va acheter, que ce soit une à plus d'1 million, pour que ce soit une voiture de luxe, tu veux en choisir une autre, non ?» Léna secoua simplement la tête, il ne faut plus regarder. Ça va comme ça. Moi aussi je suis fatigué de regarder, alors je n'ai pas pu m'empêcher de m'approcher rapidement pour la soutenir. Craignant qu'elle ne se blesse, en général tu vas bien, alors ne regarde plus. Alors achète cette voiture, bonjour. Je viens de choisir une voiture similaire à la Mercedes que tu as, n'est-ce pas? Pour la nounou Sanji. Donnons-lui aussi un mini Mercedes. C'est plus facile à garer. Vraiment, tu dépenses l'argent comme si c'était de l'eau. Dis-je en souriant, l'argent est fait pour être gagné et dépensé. Et acheter ces voitures n'a coûté qu'un peu plus de 3 millions. Ce n'est pas beaucoup, mais le directeur à côté avait les yeux brillants d'excitation. Nous en avons vendu 3 d'un coup. En sortant en voiture, comment peut-il être aussi calme? Il invita immédiatement Léna et moi au salon de thé. Monsieur Yann, Madame Yann. La Mercedes dont vous venez de dire que vous voulez commander est la EQ, la version haut de gamme. Bien sûr que nous voulons la version haut de gamme. Je veux les 3 SUV avec tout l'équipement. Très bien, le directeur éclata presque de rire. Maintenant, nous avons de grandes réductions à l'achat de voitures. Bonjour, comment ça va? Oui, je décide. Je vois que Monsieur Yann est aussi une personne généreuse. Le prix total pour les 3 SUV est de 4 280 000. Qu'en penses-tu? Moi, bonjour mon amour, que penses-tu? Léna était déjà surprise par le prix total des 3 SUV. Une seule coûte plus de 3 millions, c'est vraiment très cher. Oui, ça va, je suppose. Fais ce que tu penses être le mieux, j'ai confiance en toi. À ce moment-là, je pensais juste que Yan Chen avait vraiment beaucoup d'argent. Dean pourrait demander « Monsieur Yann, pensez-vous payer en plusieurs fois ou comptant ?» Bien sûr comptant. Au moment du paiement, le système sonna. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la tâche d'acheter une voiture à sa femme. Le système récompensera l'hôte avec le triple du montant supplémentaire de l'achat de la voiture. Non, je ne pus m'empêcher de rester bouche bée, j'étais sur le point de m'énerver. À ce moment-là, et système, dis-moi, tu joues ou quoi? Chérie, tu ne m'as pas dit avant qu'acheter une voiture donnerait une récompense aussi élevée. Si je l'avais su, j'aurais acheté une voiture de luxe à 10 millions. Après être rentrée à la maison, Léna n'en revenait toujours pas. Elle était vraiment revenue dans une voiture de plus de 3 millions. Chérie, comment as-tu autant d'argent? Je ne sais pas, ne t'inquiète pas, ton mari a vraiment beaucoup d'argent. Tu n'auras plus à t'inquiéter d'économiser pour ton mari. À ce moment-là, le téléphone de Léna se mit à sonner. C'était un appel de sa meilleure amie Wu Jingina. Mais de l'autre côté, la voix de Wu Jingina sonnait très en colère. Maintenant, je suis vraiment très en colère, tu me considères encore comme ta meilleure amie. Enceinte en secret, tu ne m'as même pas dit que tu t'étais mariée. Eh bien, Lee et Léna furent aussi surprises. Comment as-tu su que je m'étais mariée et que j'étais enceinte? Tu as vraiment bien caché ça. Quelqu'un à l'école l'a vu.
Tu es allé acheter une voiture de luxe avec un homme et tu portais une grosse bague en diamant à la main. En plus, quelqu'un a lâché la nouvelle. Cet homme est de notre école. Tout cela s'est déjà répandu sur le forum de l'école. Toute l'école sait ce qui s'est passé entre vous. Et en plus, vous vous reposez ensemble les jours de congé. Il semble que tout le monde ait deviné juste dans ses suppositions, en combinant cela avec tes comportements précédents. Tu es définitivement enceinte. Elle, Lena, me regarda pendant que je jouais avec le téléphone et dit à voix basse au téléphone. Ils ne se sont pas trompés. Je me suis mariée avec Yann qui est dans ma même classe et je suis vraiment enceinte. Non. Mais de l'autre côté du téléphone, Juliette resta longtemps sans rien dire. On aurait dit qu'elle réfléchissait à quelque chose. C'était cette nuit-là quand tu n'es pas rentré au dortoir. Yuina sentit son visage rougir et s'exclama. C'est aussi simple que ça, tu t'es marié. Il n'y a même pas eu de mariage. Tu ne trouves pas ça triste? Non, c'est pas parce que j'attends des triplés, c'est pour plus de sécurité. Je vais attendre que les bébés naissent pour faire le mariage. Yann m'a promis que rien ne manquera. Ma Winnie fut surprise d'entendre ça, des triplés. Tu es folle? Lena s'énerva tellement à ces paroles qu'elle voulut la frapper. C'est toi la folle. Toute ta famille est folle. Il n'y a pas de fleur aussi délicate simplement posée sur du fumier de vache. Elle est enceinte de triplés. Je m'en fiche, je veux être la marraine des enfants. Lena rit aussi de colère. Ne parle pas ainsi mal de Yann. Shang-Yan est aussi un garçon assez beau, le poste de marraine sera sûrement pour toi, ne t'inquiète pas. Alors, quand as-tu du temps pour bien discuter? Où est ta maison? Je vais chez toi. Yan Chen a déjà acheté une maison. J'espère qu'ils ne vivent pas tous dans une petite maison minable. J'ai entendu dire que sa famille était ruinée, c'est vrai? Oui. Sa famille ne s'est pas ruinée. Ne crois pas les ragots des autres. Yann a acheté une maison il y a longtemps. Moi, je vis maintenant au centre dans l'immeuble Dijin numéro 8. Garçon Buji Yinak surpris. Centre. Dans l'immeuble Dijin numéro 8, c'est une villa, tu sais, quand j'aurai du temps dans quelques jours. Je viendrai définitivement te rendre visite. Je veux vraiment voir cette grande villa d'une famille riche. Ils ont parlé longtemps, tous les deux. Ils se sont dit au revoir, ont raccroché le téléphone. Lena venait de poser son téléphone et en se retournant, elle m'a vu la regarder fixement. À l'instant, j'ai pu entendre quelque chose au téléphone. C'est vrai qu'on va se marier? Est-ce que quelqu'un a découvert que tu es enceinte? Non, eh bien, Lena a aussi été honnête avec moi. Quelqu'un l'a vue avec son gros ventre en allant au supermarché avec moi. Et maintenant, toute l'école le sait déjà. Tout le monde parle beaucoup de ça et chacun fait ses propres suppositions. Alors, tu veux qu'il sache. Pourquoi tu me demandes ça? Tu es la seule beauté reconnue de l'université Xian. Et moi, je ne suis qu'un don personne. Sûrement passer du temps avec toi va aussi leur faire un certain effet. Alors tu ne vas pas le faire? Comment peux-tu penser ça? Dans mon cœur, tu seras toujours le plus beau. Me marier avec toi est la chose la plus heureuse et la plus chanceuse qui me soit arrivée dans la vie. Pendant que je parlais, son visage est devenu rouge à ce moment-là. Mon portable a aussi sonné, c'était un message WhatsApp de mon colocataire. Kéchan, j'ai entendu dire que tu t'es marié et que tu as eu un enfant avec la reine du campus de notre école, c'est vrai? Oh mon Dieu, j'ai aussi entendu dire que la famille de la reine du campus est assez riche. C'est une fille riche et jolie. Quelle chance tu as, garçon président Yann. Président Yann, raconte-nous vite comment on peut conquérir une femme avec autant de classe. Oui. On va apprendre aussi pour voir si on peut draguer une fille riche et jolie et ainsi notre vie atteindra le sommet. Je ne peux plus supporter ça, ces compliments sont déjà dans les nuages. Je vous avais déjà dit que j'allais me marier avec Lena, c'est juste que vous avez eu de la malchance. Oui, c'est vrai, on est déjà mariés avec acte et tout, c'est légal. Oui, avec cette phrase, ils ont causé un grand remue-ménage encore une fois. You voice. À ce moment-là, j'ai vraiment pensé que tu exagérais. Après tout le monde ne peut pas conquérir la reine de l'école. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai et normalement, je ne te voyais pas interagir avec elle. Sérieusement, vous avez même un enfant, ça me rend encore plus curieux. Oui, le timing ne colle pas non plus. Ne me dis pas que tu es devenu papa juste à cause de l'attirance? Non, quand je vous l'ai dit, à ce moment-là, elle était déjà enceinte, moi aussi je venais juste de l'apprendre. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait se marier. Bonjour, je suis un homme de parole. Comment pourrais-je être idiot là, dedans? Tout le monde est resté silencieux un moment en réalisant. Garçon malin, tu t'es déjà marié avec la fille la plus jolie de l'école. Tu vas trop vite, hein? Oui bon, maintenant que vous êtes mariés, pourquoi ne faites-vous pas un mariage? Ce n'est pas que je ne veuille pas en faire un, mais Nana est enceinte de triplé. Si on se dépêche trop, mieux vaut se marier d'abord et faire une grande fête après. Tranquille, bon, tranquille. Bien sûr qu'on vous invitera à la fête de mariage, ou si j'ai le temps, je vous invite tous à sortir manger un grand repas. J'ai eu ma réponse, les 3 colocataires n'ont plus insisté, tout le monde a dit qu'ils attendaient ce grand repas. Alors ils se sont finalement calmés, merci. C'est alors que j'ai posé le téléphone en regardant Luyin à côté. On aurait dit qu'elle regardait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle regarde avec autant de concentration? Alors Lena a rapidement rangé le téléphone. Elle m'a regardé, un peu nerveuse. Non, ce n'est rien.
J'ai vu qu'elle était agitée, sûrement qu'elle a quelque chose à cacher à son mari. Ce n'est vraiment rien, a dit Léna avec un peu de remords. Bonjour, soudain mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Je ne sais pas pourquoi, le groupe des colocataires est redevenu très actif. J'ai vu l'expression sur le visage, vraiment spectaculaire. Parce que dans le groupe, beaucoup de photos de Léna et moi ont été publiées. Il y a aussi des photos où elle porte une bague avec un diamant. Il y a aussi des photos de nous en tenue de couple et quelques photos du quotidien pleines de douceur. Et la dernière était un message de déclaration que Léna a publié dans le groupe des confessions de l'université, message de déclaration. Le message disait « Je veux te prendre la main et vieillir ensemble, Yann, je t'aime, ta Léna qui t'aime. » Mon Dieu. À l'origine, je pensais annoncer à tout le monde que j'allais me marier avec Léna, mais Léna m'a devancé et l'a publié en premier. Il s'avère que nous pensions exactement la même chose. J'ai pris mon portable et je me suis approché de Léna. À l'origine, je pensais que, en tant qu'homme, je serais le premier à te déclarer mon amour, mais je ne m'attendais pas à ce que tu prennes les devants bonjour. Lee et Léna me regardent avec un sourire idiot. J'ai déjà vu d'autres hommes se déclarer à moi. Mais tu es mon homme, bien sûr que je veux aussi l'admettre généreusement. Dire à tout le monde que tu es l'homme que j'aime le plus, je les serrais fort, vraiment. J'étais tellement ému par cette petite femme que j'ai failli pleurer. Alors j'ai pris le portable et ouvert ce groupe de confession. J'ai envoyé un message. Manana, je t'aime aussi. En peu de temps, les camarades d'école ont continué à envoyer des messages de félicitations. Pendant ce temps, de l'autre côté du téléphone, Léa Gui était furieuse jusqu'aux dents idiotes. Tu vas laisser que le mari apprenne ça. Non, 2 jours plus tard, Léna sourit et hocha la tête quelques jours plus tard, sa bonne amie Juliette est apparue à la porte. Et justement, ce jour-là, je suis sorti inviter mes colocataires à manger. Hey, yeah, mon ciel, quand pourrais-je vivre dans un manoir de plus de 200 mètres carrés comme toi? Hey, j'adore vraiment cette grande villa. Mes chers amis, Juliette avait les yeux qui brillaient d'excitation. En réalité, ce n'est pas si grand. Avec le jardin arrière, c'est environ 100 mètres carrés, dit Léna, avec un sourire heureux. Tout cela faisait beaucoup envier Juliette. Qui diable? Et-il on raconte que la famille de Yan Chen est en faillite? Je veux vraiment lui mettre une gifle. Yann a-t-il un travail maintenant ou vit-il toujours au crochet de ses parents? Non? Je te dis, peu importe l'argent qu'il y a à la maison, ce n'est pas mieux que de gagner par toi-même. Non, tranquille. Yann ne vit au crochet de personne. Cette maison, elle l'a achetée toute seule. Elle n'a pas dépensé l'argent de ses parents et en plus cette maison a été achetée. Il y a longtemps. Yilin ne put s'empêcher d'être surprise, mon Dieu. Je ne m'y attendais vraiment pas. Yann est vraiment impressionnant. Il n'avait pas commencé à entreprendre avant d'avoir fini l'université. Qu'est-ce qu'il fait exactement? En fait, elle a gagné tellement d'argent. Elle a dit qu'elle faisait des investissements avec des associés ou achetait des actions des fonds ou quelque chose comme ça. Quand Léna a dit ça, son visage était plein de fierté. Oui, bien sûr que oui, que son homme ait des capacités. Ça lui donne du prestige en tant qu'épouse, ya 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 ya. Regarde, cette petite tête fière, Wu Jinginag était pleine d'envie. Mais son regard était en fait fixé sur la grosse bague en diamant à la main de Léna. Léna, en voyant ça, a tendu la main envieuse sœur. C'était le jour où nous avons reçu notre certificat de mariage, la bague de fiançailles qu'il m'a donnée. Yan Chen a dit quand viendra notre moment de nous marier. Bonjour, que dirais-tu si on achetait une autre paire d'alliances qui soit jolie? Elle l'a achetée en secret elle-même. Moi j'aime beaucoup. Juliette a aussi claqué la langue. Vraiment, l'amour rend aveugle les gens. Notre grande fleur du campus a fini par être attrapée par un homme. Ils ont continué à discuter en fin d'après-midi. Finalement, je suis rentré et à ce moment-là, Juliette me regardait les yeux grands ouverts, m'observant fixement en descendant d'une Mercedes-Benz luxueuse, mais discrète. Bonjour mon Dieu, ce Yann. Sean conduit vraiment une Mercedes-Benz à plusieurs millions. C'est le dernier modèle de Mercedes Audi et regarde comment est l'intérieur. Ça doit coûter plus de 3 500 000. Non mon amour, je suis arrivé. Bonjour, tu es la bonne amie de ma femme? Wu Jinginag, n'est-ce pas bonjour? Bonjour, bonjour, je suis Wu Jinginal. Tu es vraiment chanceux d'avoir pu épouser la fleur de l'école. Oui, j'ai vraiment eu de la chance. Alors tu vas rester dîner ici ce soir? Oui, 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 ce soir. Je prévois de rester ici pour manger et boire avant d'aller à la maison. Alors, tu as envie de quelque chose? Ce soir, je vais acheter, je vais Yann. Tu vas vraiment aller acheter de la nourriture. Je n'arrive pas à le croire, bonjour. J'ai failli oublier de te dire chez nous. La nourriture que prépare Yann est délicieuse ce soir. Oui, tu auras de la chance avec la nourriture. Je pensais qu'il mangerait avec ses amis. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il rentre à la maison pour dîner. Chance, bonjour, j'ai souri légèrement et dit « Je ne voudrais pas que tu partes avec les enfants. » Mon Dieu, pourrais-tu ne pas m'obliger à manger de la nourriture pour chien s'il te plaît? Même si je suis un chien célibataire, je ne suis pas du genre à manger de la nourriture pour chien. Il s'est approché et a pris mon bras, il a souri doucement en voyant ça. Je suis parti en courant, je ne pouvais vraiment pas supporter ce genre de stimulation. Aujourd'hui, en peu de temps, j'ai préparé une grande table pleine de fruits de mer.
Les yeux de Juliette brillaient, un vrai gourmand ne peut pas résister. Devant la nourriture délicieuse, il a crié fort « Les gars, je ne serai pas poli ». Et avec les deux mains, il a levé un écrevisse géant pour commencer très bientôt. Léna était déjà enceinte de plus de 8 mois. Le garçon est enfin sur le point de naître. Les deux familles Inxin attendent nerveusement devant la salle d'opération. Sur le siège, il y a plein de choses comme le paquet de maternité, aussi du lait en poudre pour bébé, des couches, etc. Un membre de la famille de Léna, y a-t-il un membre de la famille de Léna? À ce moment-là, une infirmière est sortie soudainement de la salle d'opération en criant « Voici le bébé ». Ici, 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 je me suis immédiatement approché, je suis son mari. Que s'est-il passé? Il s'est passé quelque chose? J'avais tellement peur que ma voix s'est mise à trembler. L'infirmière m'a souri en me voyant. Ne vous en faites pas, la mère et l'enfant vont bien. C'est seulement à ce moment-là que je me suis calmé, poussant un grand soupir de soulagement. Après avoir signé, l'infirmière a sorti l'enfant en poussant le berceau. C'était 2 garçons et une petite fille. En regardant mes 3 enfants, mon expression s'est soudainement adoucie. Mais dans mon cœur, d'une certaine manière, il semblait se remplir de quelque chose. L'hôte et l'enfant se rencontrent pour la première fois. Le système récompense chaque enfant avec 10 millions pour du lait en poudre. À ce moment-là, l'argent n'avait plus aucune importance pour moi. Je pensais seulement à ce que mes enfants puissent grandir sains et saufs. Mademoiselle l'infirmière, pourquoi ma femme n'est-elle pas encore sortie? À cause de la dose d'anesthésie qui était un peu excessive. C'est pourquoi elle doit rester au bloc opératoire sous observation pendant 2 heures. Les parents de Léna ont entendu et ont demandé avec inquiétude. Mademoiselle l'infirmière, ma fille va bien? Il ne va rien lui arriver de mal. Vous savez, c'est ma seule fille. Madame, ne vous inquiétez pas, nos médecins s'occupent d'elle. Elle ira bientôt bien, c'est juste par précaution. C'est pour ça qu'ils la gardent au bloc opératoire en observation. C'est bien, c'est bien, c'est bien. 2 heures ont passé. Quand ils ont finalement sorti Léna, elle respirait avec difficulté. On aurait dit qu'elle avait du mal à respirer. Nana, ça m'a fait beaucoup de peine de la voir comme ça. Nana, ça va? Non. Infirmière, qu'est-ce qu'elle a? Monsieur, ne vous inquiétez pas. L'anesthésie commence à se dissiper lentement. C'est juste que la dose administrée au début était un peu forte, c'est pourquoi certains symptômes apparaissent. Prenez-en juste soin attentivement. À ce moment-là, Léna a demandé en tremblant « Yann, le bébé va bien ?» Après avoir parlé, elle a de nouveau soupiré. On aurait dit qu'elle avait utilisé toutes ses forces, comme d'habitude. Je me suis précipité à ses côtés, lui serrant la main. « Calme-toi, nos enfants vont bien. Ils sont juste partis faire un examen, c'est tout. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ce n'est pas bon pour toi d'être si nerveuse en ce moment. » Mes parents sont aussi revenus du service de néonatologie, leurs yeux également remplis d'inquiétude. « Non papa, maman. Vous n'avez pas à vous inquiéter, Nana va se rétablir et ira bien. » Nous avons donc accompagné Léna et le lendemain matin. L'infirmière est venue nous examiner et nous a aussi apporté une bonne nouvelle. Les enfants vont bien, chacun est en très bonne santé. Aujourd'hui, vous pouvez les sortir de l'unité néonatale pour qu'ils soient dans la même chambre que leur maman. En entendant ça, toute la famille était très heureuse. Les 3 enfants, tout juste sortis du bain, ont été ramenés. Maintenant, ils dorment paisiblement. Mon amour, le papa, est généralement silencieux, mais en voyant ses 3 petits-enfants, son visage était fendu d'un sourire jusqu'aux oreilles. Mon amour, tu ne trouves pas que les sourcils et le visage de cette petite fille ressemblent exactement à Yann quand il était petit? Oui, Yann, ta mère l'a un peu grondé. Baisse la voix, ne fais pas de bruit et laisse mes petits-enfants dormir. C'est la femme de Shanshen. On dit que les filles ressemblent à leur père, c'est naturel. Mais ces 2 garçons ressemblent vraiment à Léna. Ils sont vraiment très beaux. Yann, les 3 enfants ont le front haut, ils sont très intelligents. Maman Liu s'est aussi approchée. Ce sont 2 garçons, ils ressemblent beaucoup à Nana quand elle était petite. Et Léna venait à peine de se réveiller. Supportant la douleur de son corps, elle m'a tiré un peu. Je veux voir le bébé. Je l'ai vite arrêté. Ton corps n'est pas encore remis. Je vais la prendre dans mes bras pour que tu la voies. Ainsi, je n'ai pas pensé au fait que l'enfant dormait. J'ai doucement soulevé la petite fille et je l'ai approchée d'elle. Léna a embrassé la joue de sa fille et a souri avec beaucoup de tendresse. Mais en souriant, elle s'est mise à pleurer. Mon amour, j'ai eu peur. Mon amour, pourquoi pleures-tu? Le bébé ne va pas bien. C'est que j'ai pleuré d'émotion. Je n'arrive pas à croire que j'ai eu un bébé, et en plus, j'en ai eu 3. Juste au moment où je n'avais pas eu le temps de consoler Léna. J'ai soudain senti quelque chose dans ma main. Mon nez a été envahi par une odeur aigre et désagréable. Alors, ma main s'est immédiatement figée. À ce moment-là, le bébé avait fait caca. J'ai vu que le petit visage de ma fille était devenu tout rouge. Et elle a commencé à grogner et à se plaindre, puis elle s'est mise à pleurer bruyamment. Léna regardait le bébé. Puis elle m'a vu avec mon visage décomposé et n'a pas pu s'empêcher de rire. Waouh, qu'est-ce que ça pue! Chérie, sans cette odeur aigre, elle est vraiment forte. Waouh, j'ai simplement mis les fesses de la petite juste sous le nez de Léna. Léna a rapidement couvert son visage et a éclaté de rire en disant « Dépêche-toi de lui changer sa couche ». Mais ce rire de Léna a fini par tirer sur sa cicatrice.
Ça lui a fait si mal que des sueurs froides ont perlé sur tout son corps. Aïe, non, je n'en peux plus. Ma cicatrice me fait mal à force de rire. Oh là là, j'ai eu une de ces peurs. Léna, ça va? Non. Léna s'est calmée petit à petit. Nettoie les fesses de la petite. Pour te punir, maintenant tu dois nettoyer les fesses de ta fille toi-même. À ce moment-là, l'infirmière a dit « si le bébé a fait caca ». Je suggère d'utiliser de l'eau tiède pour lui laver les fesses, c'est plus hygiénique après tout. Les caractéristiques physiologiques des petites filles sont un peu particulières pour éviter le développement de bactéries. Alors Léna a écouté les paroles de l'infirmière et a compris. Oui, après tout. Yann est un homme et la mienne est une petite fille. Il vaut mieux que le papa n'aide pas à nettoyer les fesses de sa fille. Alors je fais confiance à l'étiquette. Oui, d'accord. Alors attends que notre fils fasse caca pour me punir, d'accord? Ah ah. En souriant, j'ai aidé Léna à arranger le lit. Pendant ce temps, de l'endroit où se trouvaient les deux garçons, un bruit de paix sonore s'est fait entendre. Pourquoi est-ce si terrible? Les deux enfants puent ensemble. Vous deux, ce n'est pas juste de punir votre papa comme ça. Vous vous êtes retenus pour faire caca ensemble, c'est ça? Non, moi j'ai soupiré profondément. Léna a fait de gros efforts pour ne pas rire, mais elle a laissé échapper un petit rire. Maman, la mère de Yann, riait aussi aux éclats. C'est pour que tu goûtes à ce que c'est d'être père. Avant, maman s'est aussi occupée de toi avec beaucoup de dévouement pour t'élever jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, en devenant père, tu devras vraiment travailler encore plus dur, gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Maman, je fais toujours de mon mieux, n'est-ce pas? Oui, aïe, 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 je n'en dis pas plus. Je dois changer la couche de mes deux fils. J'ai fait semblant d'être agacé et je me suis approché des deux morveux. Les deux familles me regardaient avec un air résigné et un peu de pitié. Parlant et riant, la scène était très touchante. Jusqu'au 3e jour, quand je suis entré dans la chambre, juste à ce moment-là. Je suis tombé sur Léna en train d'allaiter notre petite fille. Le visage de Léna est immédiatement devenu rouge. Et moi aussi, je me suis senti très mal à l'aise. Même si nous avions eu des contacts physiques, la vérité est que cette nuit-là, j'ai perdu la mémoire de ce qui s'est passé. J'ai dit, un peu embarrassé, je ferais mieux de sortir faire un tour. L'infirmière a souri et a dit « Monsieur Yann, vous et Madame Yann êtes déjà mariés et avez des enfants. Sérieusement, encore si timide, n'est-ce pas? Vous êtes déjà mari et femme, et pourtant, comment ne pas en rire aussi? Je suis un peu gêné, je ne sais pas si je dois rester ou partir. Yann, dit Léna le visage rouge, va t'asseoir là. Bah un moment, je me sentirai bientôt mieux. Les mouvements de Léna sont aussi très maladroits, sa façon de tenir le bébé est un peu raide. Yann, il ne me restait plus qu'à obéir à ma femme. Je suis allé vers la table basse et je me suis assis distraitement. En ces quelques jours, je suis devenu le père de 3 petits. J'ai soudain senti que j'avais grandi et beaucoup mûri et que la responsabilité sur mes épaules est plus grande. J'ai vu Léna avec une expression pleine de tendresse pendant qu'elle allaitait l'enfant. Mon cœur était également impatient. Quelques secondes après avoir quitté l'hôpital, nous sommes rentrés directement à la maison. J'ai porté Léna, qui venait d'accoucher, jusqu'au 2e étage. Tandis que nous avons laissé les bébés aux parents des deux côtés. Les employés de maison ont aidé à descendre les affaires de la voiture. Puis, en regardant cette grande villa en face de moi et cette voiture de luxe qui coûte plusieurs millions, elles sont aussi restées bouche bée. J'ai porté Léna jusqu'à la chambre principale au 2e étage. En réalité, je pourrais descendre en marchant maintenant, la cicatrice ne fait plus aussi mal, ce n'est pas impossible. Et si la cicatrice se rouvrait, on vient à peine de t'enlever les poings ce matin, je ne peux pas prendre ce risque. Bon, Léna a souri comme une femme heureuse et comblée. Alors, je suis lourde ou pas? Quand j'étais enceinte, je pesais déjà 75 kilos. Il y a quelques jours, je me suis pesée et je pèse encore un peu plus de 54 kilos. Je ne suis pas lourde. Mon mari ne pense pas que je suis lourde. Même si je pesais 160 livres, mon mari ne trouverait pas ça lourd non plus. Je continuerai de t'aimer pour toujours, n'est-ce pas? Quand on m'enlèvera les poings, le docteur a dit que je devais changer le pansement tous les jours. Tu devras probablement m'aider à le changer. Léna avait l'air un peu gênée après tout. C'est près de cette zone et en réalité, aucun de nous deux n'a eu de geste plus intime en étant sobre. Non, ce n'est pas grave. Dis-moi comment faire et je le ferai. Alors, je dois le changer maintenant? Non, change-le plutôt avant de dormir. Le matin, le docteur me le change. Et tu dois aussi aller acheter de la gaze, et aussi ces grands cotons-tiges et de la bétadine. Le docteur a dit que la bétadine appliquée sur la cicatrice ne fait pas mal, il vaut mieux utiliser ça. Et maintenant, est-ce que ta cicatrice te fait encore mal? Oui, ça ne fait pas mal tant que je ne la pince pas ou que je ne tire pas dessus. Maintenant, ça ne fait plus mal. Ce n'est rien, ce n'est rien. La plaie commence déjà à former une croûte. Ça me gratte juste un peu. Ça va. Alors, je vais t'acheter des compresses maintenant. Ça. On dirait qu'on n'a pas de ces grands cotons-tiges à la maison, mais bon, je vais y aller. Dans ma tête, j'ai noté ça en silence. Ce que Léna venait de me demander d'acheter. Mais en arrivant à la pharmacie, je me suis senti un peu déconcerté. Excusez-moi, vous avez des compresses ici? Oui. Lesquelles voulez-vous?
Ma femme a eu une césarienne. Je voudrais acheter celui qui se colle sur la plaie. Là, la vendeuse a tout de suite compris. Césarienne, c'est ça? Il y en a un en forme de bande. C'est le plus adapté pour celles qui ont eu une césarienne. Combien en voulez-vous? Face à cette question, je ne savais pas quoi répondre. J'ai juste calculé un peu plus que nécessaire. Alors, j'en veux 30. Donnez-m'en 30 aussi. Des cotons-tiges à grosse tête et 30 de povidone iodé. Donnez-moi plusieurs flacons et je paie tout ensemble. C'est ça. Sous le regard stupéfait de la vendeuse. Je suis sorti de la pharmacie avec un grand sac de choses. Quand je suis rentré à la maison, oh, Léna m'a vu avec le grand sac de compresses. Un sourire sincère. Tu as acheté tellement de choses, pourquoi faire? Je vais mettre un autre pansement sur cette plaie pendant encore 10 jours. Avec 15 jours, ça devrait aller. Ah, je n'en sais rien moi-même. Tu n'en as jamais acheté? Il paraît que la quarantaine postpartum dure environ 30 jours aussi, c'est pour ça que j'en ai acheté 30. Là, la fille du magasin a dit que pour une césarienne, il vaut mieux utiliser ce type. Celui-ci ne se décolle pas facilement, il est très pratique. Tu veux que je te mette une membrane tout de suite? Qu'en penses-tu? Non, non, je le mettrai plutôt demain soir. Léna a refusé rapidement, elle plaisantait juste un peu. Yann, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle m'appelle comme ça pour de vrai. Oh, l'après-midi est déjà là, au moment de donner le bain aux enfants. Je tiens ma petite fille dans mes bras, regardant ce petit être doux, blanc et tendre devant moi. Ma petite fille. Oh, mon vieux cœur de père aimant. Je commence à déborder. Je veux vraiment lui faire un bisou, alors j'ai enfoui ma tête dans son petit corps et je l'ai senti avec force. Cette odeur de lait, ça sent vraiment délicieusement bon. Cette odeur de lait sent aussi bon, elle est aussi agréable que celle de Léna. Deux couples de parents tiennent leur fils aîné et le cadet. La nounou prépare l'eau chaude pour les enfants, se préparant pour le bain, mais je trouve toujours que ma petite fille dans mes bras sent meilleure. Après tout, une fille est un trésor pour son papa. Ces deux morveux, ils ont déjà fait un gros caca. Pour une première fois pour ce vieux papa, ça me met en colère et ça me fait rire en même temps de voir ces deux morveux. Les 3 bébés sont dans l'eau pour prendre leur bain, mais le fils aîné semble avoir beaucoup de mal à se déshabiller. On leur enlève leurs vêtements et ils pleurent à chaudes larmes. Le deuxième bébé a imité son grand frère et s'est mis à pleurer avec lui. La scène ressemble à un concours de pleurs de bébés. Aujourd'hui, Léna a été attirée par les pleurs des enfants. Qu'est-ce qui arrive à l'aîné et au deuxième? Ils pleurent comme ça pendant leur bain, quel sale caractère ils ont! Oui, c'est vrai, mais ma petite fille, elle, est bien sage. Puis Léna est venue aussi, elle lui a caressé le petit visage avec la main, la petite sage. Elle a de nouveau regardé ses deux fils qui s'étaient calmés et s'est approchée d'eux. Vous deux, vous devriez prendre exemple sur votre petite sœur, oui. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai mis des comptines pour que les enfants écoutent et prennent leur bain tranquillement. Ça, c'est vraiment agréable. Rien qu'à voir la réaction des enfants, on sait qu'ils sont satisfaits. Ils ferment les yeux et ont envie de s'endormir. Oh, ding! Première fois que vous donnez le bain à un bébé dans vos bras. Récompense d'1 million. Tout cela semblait être dans mes attentes. Les 3 bébés, après leur bain, fredonnaient encore et suçaient leurs petites mains pendant qu'on les habillait, mais ils se sont endormis une fois vêtus et émaillotés. Environ 30 minutes se sont écoulées et les 3 bébés ont commencé à pleurer. La voix de la petite fille était comme celle d'un chaton. C'était vraiment très agréable à entendre. Je tenais la petite fille et je regardais les 2 autres, plus grands. Je me disais en moi-même que les filles restent des filles. Même leurs pleurs sont si agréables à écouter. Quand elle grandira, ce sera sûrement une fille très affectueuse. Ah, à ce moment-là, Lily s'est approchée avec le biberon. Monsieur Yann, ça fait déjà plus de 3 heures depuis leur dernier biberon, monsieur. Oui, les bébés doivent avoir faim en effet. Vous pouvez leur donner à manger. J'ai répondu par un oui. Bon, alors je vais prendre Nana pour lui donner à manger. Bon, après tout, il y a 3 bébés. Le lait de Léna ne suffira certainement pas pour nourrir les 3 alors. À chaque fois qu'on les nourrit, on se relaie et on donne du lait maternisé aux 2 autres bébés. Je tenais ma petite fille. J'ai doucement ouvert la porte de la chambre de Léna, mais à peine entrée, la scène devant moi m'a fait écarquiller les yeux. Et je n'ai pas pu m'empêcher de déglutir, parce qu'à ce moment-là, Léna était en train de tirer son lait. En voyant cette scène, j'ai eu l'impression que mes yeux allaient sortir de leurs orbites. Alors, Léna a remarqué que je la fixais. Elle m'a regardé. Puis a regardé ce qu'elle faisait avec ses mains. Elle s'est aussitôt retournée et a dit précipitamment « Chérie, pourquoi es-tu entrée sans frapper ?»« Ah, c'est vrai. Désolé, j'ai oublié. J'ai enfin réagi. Sors vite, ferme la porte. » En réalité, Léna est en postpartum, donc tout le monde frappe avant d'entrer. Ça, elle a étouffé mon père. Et ça peut causer beaucoup de désagréments. Léna crie une fois et tu peux entrer. C'est seulement à ce moment-là que j'ai osé ouvrir la porte. C'était -1. Heureusement, l'expression sur le visage de Léna montrait juste qu'elle était un peu rouge. Et son ton n'était pas réprobateur. L'intervalle était très long tout à l'heure, alors il y a eu un petit problème. Puis j'ai répondu avec embarras, j'ai mis la petite dans les bras de Léna, puis je suis sorti et j'ai fermé la porte.
Mais dans ma tête, je n'arrêtais pas de me repasser la scène de tout à l'heure. Sans le vouloir, j'ai même fait un geste avec la main. On dirait que ça devrait être suffisant pour protéger ma petite fille, non? En pensant à ça. J'ai immédiatement chassé ces vilaines pensées de mon esprit et je suis retourné dans la chambre des bébés à côté. On dirait que l'aîné et le deuxième ont entendu que j'étais revenu. Ils ont recraché leur biberon et babillaient des mots par-ci par-là. Merlu a souri. Regarde. Ces deux-là veulent aussi que papa leur donne à manger, n'est-ce pas? Bien, vous deux petits coquins. Vous voulez épuiser papa, hein? Bon, même si j'ai dit ça, j'ai quand même pris les deux enfants dans mes bras. Un dans chaque bras, et là. Merlu a mis les biberons dans la bouche des bébés pour qu'ils veuillent continuer à boire. Ses lèvres qui têtent bruyamment donnent à tout le monde une expression pleine d'affection. Le système récompense, avec 100 000 pesos pour avoir nourri le bébé. Le système récompense avec 100 000 pesos. N'allez pas croire que si dans le futur vous ne pouvez pas voir ces deux bébés. Que ferez-vous si vous ne voulez pas les nourrir? Il n'y a pas d'autre choix? Je ne peux qu'être un papa professionnel qui aime nourrir. Je ne peux pas laisser les enfants avoir faim. En ce qui concerne le fait de nourrir les bébés, je suis plus que disposé. Après tout, à chaque fois, le système me récompense d'1 million. N'est-ce pas bien mieux que d'aller travailler? Il faut les nourrir toutes les 2 ou 3 heures, sur 24 heures par jour. Ça veut dire que je peux gagner 600 ou 700 000 par jour. Où puis-je trouver un travail qui paie plus de 20 millions par mois, franchement? La nuit était déjà tombée. Lily a apporté un seau d'eau bouillante dans la chambre de Lena. Madame, c'est prêt, vous pouvez vous laver les cheveux. C'est de l'eau qui a bouilli puis refroidi. J'y ai mis des tranches de gingembre pour faire une décoction qui chasse le froid. En entendant ça, j'ai dit à part, Lily, va te reposer, laisse-moi faire. En disant cela, j'ai pris de ses mains le grand seau d'eau bouillie et refroidi. Lily a été un peu surprise. Alors d'accord, je vais d'abord vous aider à installer ça, et ensuite je sortirai. C'est ainsi que, sous la direction de Lily, j'ai placé une alaise imperméable à côté du lit. Lena aussi me regardait, très surprise. Elle n'aurait jamais pensé que Yann l'aiderait à se laver les cheveux. Elle est montée lentement sur le lit et s'est allongée. Quand Lily est sortie de la chambre, j'ai doucement arrangé les cheveux noirs et brillants de Lena, puis j'ai de nouveau mouillé sa chevelure avec de l'eau. Je lui ai émassé doucement le cuir chevelu. Aucun de nous deux n'a parlé, mais l'atmosphère était très douce. Soudain, Lena a parlé. « Yann, tu es vraiment quelqu'un de bien. » Je suis resté un peu perplexe. « Pourquoi tu ne m'appelles pas Marie et que tu m'appelles par mon prénom? Ça fait très sérieux. »« Oui, Marie. » Lena a ri, très heureuse. Elle savait qu'elle avait trouvé un bon mari comme Yann, un bon papa. Elle était vraiment très chanceuse. Plus chanceuse que de gagner à la loterie dans ce monde, à ce moment-là, j'ai remarqué les petits bleus sur sa poitrine. Je n'ai pas pu m'empêcher de sentir mon cœur se serrer. J'ai doucement caressé ces bleus. Lena m'a donné une petite tape. « Pourquoi tu touches sans permission? Dépêche-toi de me laver les cheveux. » J'ai retiré ma main, mal à l'aise. Ce n'est pas que ta douleur m'indiffère. Oh, après lui avoir lavé les cheveux. J'ai sorti l'iode que j'ai acheté aujourd'hui, ainsi qu'une longue bande, me préparant à nettoyer la blessure de Lena. Quand je me suis approché, Lena avait déjà découvert la blessure qu'on lui avait faite à l'hôpital. À ce moment-là, elle était encore un peu timide. Non seulement parce que la blessure est très proche de cette zone, mais aussi parce que la blessure est vraiment moche. Mais je n'avais pas d'autre idée. En décollant lentement le ruban adhésif, Perlu résistait fortement à la douleur en décollant le ruban. Voyant combien elle tenait bon, je lui ai dit que si ça faisait mal, elle devait me le dire, de prendre son temps, là au but. Si tu fais attention, ça ne fera pas autant mal. Lena m'a lancé un regard en coin. Tu ferais mieux de finir d'enlever ce ruban tout de suite. Fais-moi plaisir une bonne fois pour toutes. Ah 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 ah. C'est ça. Tout dire pour que le mari sache ce dont tu as besoin et ce dont tu n'as pas besoin? Non. Ne te retiens pas. Tu es prête. Je vais commencer à arracher en serrant les dents. Après avoir arraché, j'ai vu cette cicatrice impressionnante dans le bas-ventre de Perlu. Ying et aussi un peu de sang qui sortait. Je suis resté silencieux un moment. J'ai demandé d'une voix basse. Ça fait mal? Lena est restée pensive. En fait, maintenant, ça ne fait pas trop mal. Seulement si ça s'étire, parfois ça fait encore mal. Ça fait déjà 9 jours. Seule la blessure démange un peu, le reste va bien. Bon, je n'ai rien dit. J'ai ouvert en silence la solution d'iode povidone. Avec un gros coton-tige, j'en ai appliqué un peu. J'ai commencé à nettoyer doucement la blessure de Lena. C'est une césarienne, mais il faut utiliser un scalpel pour couper 10 couches. Une couche à chaque couple, puis recoudre couche par couche. Comment ça ne va pas faire mal? En nettoyant soigneusement la blessure, j'ai aidé Lena à souffler doucement. J'ai vu Lena regarder avec tendresse l'homme qu'elle aime profondément en face d'elle. Elle a souri joyeusement ensuite. Après avoir nettoyé la blessure, je lui ai mis un grand pansement. Ma femme va déjà mieux. Et je dis à voix basse, « Perlu, Perlu ». Lena a répondu avec le visage rougi, puis m'a permis de lui mettre le pantalon, de baisser ses vêtements et de l'aider à se couvrir avec la couverture.
Bonjour mon amour, tu trouves que donner le sein est fatigant? Ai-je demandé doucement en étant assis sur le lit, plus ou moins, à part ne pas bien dormir. En vérité, j'aime beaucoup lui donner à manger. J'ai réfléchi un moment et décidé de dire ce que je ressentais vraiment. Je pensais encore que ce serait mieux d'arrêter d'allaiter. Je ne veux pas te voir te lever pour nourrir au milieu de la nuit. Je ne veux pas que tu ne dormes pas bien. Je ne veux pas que tu sois aussi fatigué. Et Léna a dit rapidement, je ne suis pas fatigué. C'est vraiment bien. Pour notre fils, je suis prête à tout faire. Ce n'est pas que tu veux que ce soit pour une autre raison, Marie. Je ne veux simplement pas te voir si fatigué, si épuisé. Marie, tu me manques. Dépêche-toi de te remettre. Récupère ta santé. Alors cette année, nous pourrons retourner ensemble à l'école et obtenir notre diplôme. Bonjour. Léna a souri en me serrant dans ses bras. Marie, merci de penser à moi. C'est ça. La seule chose qui compte, c'est que tu sois heureuse. Si tu aimes les enfants et que tu veux avoir plus d'enfants, alors le mari doit aussi coopérer avec toi, n'est-ce pas? Je l'aime. L'atmosphère est soudain devenue un peu ambiguë. Un homme et une femme enlacés dans le lit, parlant d'avoir des enfants et plus encore. Quant à côté de moi, la femme est si belle. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de réprimer les désirs en moi. Mais à ce moment-là, Léna m'a embrassé sur la joue. Nana, mon visage s'est tendu et ma respiration a commencé à s'accélérer un peu. Nana, ne fais pas de bêtises. Après tout, Léna vient juste d'être malade et est encore en postpartum. Ce n'est pas possible, définitivement pas possible, mais si Léna continue à me provoquer comme ça, j'ai vraiment peur de perdre le contrôle. Alors je dois faire des efforts pour me contrôler. Je ne dois rien faire d'inapproprié pour jouer avec toi. Les noms des bébés, je n'ai rien dit. J'avais peur que si je parlais, je gâcherais tout. J'ai laissé ce corps doux se coller à moi. Mon Dieu, comment puis-je supporter ça? Ne pense pas à des bêtises. J'ai fait des efforts pour calmer le tumulte en moi. Ainsi, nous avons tous les deux dormi tranquillement dans le même lit. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, Papa Yann a demandé « Vous avez déjà décidé ?»« Oh oh, j'ai déjà pensé au nom pour la fille. Que pensez-vous des caractères You et King You ?» Et il pensa un instant, ça sonne plutôt bien. You signifie belle, intelligente et aussi élégante. Mon skin signifie soleil ou lumière du soleil. J'aime ça pour ma fille, qu'elle ait de l'intelligence, beauté et lumière en même temps. Pourtant, je veux qu'elle soit en bonne santé et heureuse. Bonne chance, je ne sais juste pas si je dois l'appeler Jade ou Jed. Jade, il répétait ces deux noms. Alors on l'appellera Jade, ça sonne un peu plus naturel. Oui, c'est bon. Appelons-la comme ma femme dit Yeyukin. Yeyukin, ça sonne bien. Le surnom sera Jade. Oui, j'adore Jade. Quand elle grandira, elle sera sûrement une fille adorable et responsable comme une veste en coton dingue. L'autre soit 10 millions comme récompense pour avoir nommé le bébé Ding. Bonjour, waouh, un nom est déjà 10 millions. Je me sens super content à l'intérieur. Maintenant, c'est le moment de nommer le premier et le deuxième bébé. Papa a déjà dit c'est bon. Je vais commencer en disant le nom que j'ai choisi. Le nom de l'aîné sera Léo. Qu'en pensez-vous tous? Papa, maman, père Liu hocha la tête. Et tout le monde répéta le nom ensemble. Rui signifie sagesse profonde et compréhension claire. Beau signifie abondance, ampleur. Weibo est un bon nom. Maman père Liu étant enseignante, expliqua rapidement la signification pour tout le monde. Notre belle-mère est cultivée. Papa rit. Bon, moi aussi je donne mon avis à ce moment-là. Ce nom est vraiment bien. Qu'en penses-tu, épouse? Je pense que c'est aussi bien. Alors continuons avec l'idée de papa. Oui. Sage selon ce que vient de nommer Père Chen. Sage aussi, clair et brillant. Il a aussi une bonne signification. Alors le deuxième fils s'appellera Léo Chen. Comment ça sonne? Un nom japonais intelligent, clair, sage et brillant. Ruiji. Ce nom est bien, je suis d'accord. Papa Yann applaudit avec enthousiasme. Bonjour Léna. Et moi sommes naturellement très contents. Après le nom Suao à midi, je suis allé à l'hôpital avec plein de documents pour enregistrer les 3 enfants. Quand l'infirmière a reçu mes documents, elle m'a regardé avec étonnement. Waouh, tu as accouché de 3 enfants d'un coup. C'est ta maison, n'est-ce pas? Oui, qu'en penses-tu? Impressionnant? Non, c'est vraiment impressionnant. Dans cet accouchement, tu as 3 trésors, presque des jumeaux triplés. C'est un nom de garçon très rare. Si vite, tu as déjà décidé? Oui, dépêchons-nous d'enregistrer, bien avoir les papiers et tout prêt. Ah, c'est bon, attends un moment. Voici l'acte de naissance des 3 bébés. Ça va prendre un peu de temps. L'infirmière répondit patiemment et les gens qui faisaient la queue derrière entendirent la conversation. Ils ne purent s'empêcher d'exclamer « Mon Dieu, 3 enfants d'un coup, quelle productivité! Oui, tu es vraiment une personne très chanceuse et tes 3 bébés sont des garçons ou des filles, ce sont Roi, et j'ai répondu 2 garçons et une fille. D'un coup, tu as satisfait tous mes souhaits. Oui, mon souhait aussi est d'avoir 2 fils et une fille, c'est le mieux-en. Ce moment, je suis déjà habitué aux récompenses du système. Ils peuvent prendre un biberon de lait par jour. J'ai presque 100 millions dans la poche. Merci. Bon, je souris juste et change de sujet.
Après tout, je ne suis pas proche d'eux et je ne veux pas qu'ils sachent trop. J'ai attendu environ 15 minutes. L'infirmière a finalement fini de faire les certificats de naissance des 3 enfants, mais à ce moment-là, le système a sonné. Félicitations à l'hôte pour avoir livré avec succès les certificats de naissance des bébés, récompense 20% des actions de la marque maternelle et infantile garçon, avec par U00 et un CY. Maintenant, on m'a récompensé avec des actions d'une entreprise. Et immédiatement, j'ai sorti mon portable pour enquêter sur cette marque de produits pour maman et bébé, combien elle vaut vraiment. Si bon, sans enquête, je ne le savais pas. Mais en enquêtant, j'ai eu une grande surprise. Il s'avère que cette marque a une valeur de marché de 30 milliards. Si on calcule en se basant sur 20% des actions, cette fois le système m'a donné un total de 6 milliards et 1. Le plus important, c'est que gérer une marque pour maman et bébé est très rentable. Avec mes propres actions de 20%, les dividendes annuels ne seront sûrement pas peu nombreux d'eux. J'étais complètement plongé dans la joie après avoir reçu l'acte de naissance 3-2. Je suis allé au commissariat pour enregistrer officiellement l'enfant, 3 en apposant le sceau officiel. À ce moment-là, le système a de nouveau sonné. Félicitations hôte, tu as enregistré avec succès les bébés, tu es récompensé avec une villa numéro 6 à Julong Bay évaluée à 200 millions. Le titre de propriété et les clés peuvent être envoyées demain. Une fois de plus, j'ai été impressionné, baie du Dragon de Jade, c'est la zone des riches dont parlent les légendes dans la ville parfumée. Quiconque a une fortune de plusieurs milliards, là où je vis maintenant, la villa n'est qu'un ensemble de villas un peu éloignées du centre-ville. Oui, mais cet endroit est le véritable centre-ville. Mon Dieu, 1000 mètres carrés, donc toute une grande famille peut y vivre sans problème. C'est incroyable, vraiment génial. Après avoir tout arrangé quand je suis rentré à la maison, ma mère m'a appelé à côté d'elle et a commencé à parler sérieusement. Yann, que vas-tu faire si tu n'as toujours pas de travail, maman? Je pense que ton père veut que tu prennes le contrôle de l'entreprise familiale. Maman, j'ai souri et lui ai dit maman. Ce ne serait pas que tu as peur que je ne puisse pas subvenir aux besoins de ma femme et de mes enfants? Non, ce n'est pas ça. Au moins tu travailles dans l'entreprise de ton père, tu peux encore avoir un travail décent, non? Non, ces actions dont tu parles, maman, je m'y connais un peu aussi. Il faut être réaliste dans la vie, non? Maman, je sais, mais peut être que tu ne connais pas la chaîne nationale de marque pour bébé C6, un bébé. J'ai 20% des actions là-dedans. Salut beauté, qu'as-tu dit? Cette chaîne de magasins pour bébé? Oui, je l'ai vu récemment aux infos du matin. C'est un groupe d'affaires de plusieurs milliards. Et tu as 20% des actions? Oui, non, cette marque n'a grandi que ces 2 ou 3 dernières années. Depuis que j'étais à l'université, j'ai commencé à investir. Merchen était très surprise. 20% des actions, ça doit valoir plusieurs milliards. Non, au début nous n'étions que quelques amis, il y avait une personne qui voulait ouvrir un magasin et petit à petit ça a tellement grandi, je ne m'y attendais pas non plus. Maintenant chaque année je reçois des dividendes de plusieurs milliards. Salut, après avoir entendu mon excuse, ma mère a aussi compris soudainement. Donc c'était ça. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit à la famille? Non. Mais maintenant le monde appartient aux jeunes, c'est pour ça que ton père voulait que tu prennes le contrôle de l'entreprise, maman. Bon maman, maintenant j'ai un revenu fixe, donc tu n'as pas à t'inquiéter que je ne me consacre pas à ce qui est juste concernant l'entreprise de papa. Tu n'avais pas dit que tu allais déménager ici? Si tu as un problème, n'hésite pas à me demander de l'argent. D'accord? Salut, même si aujourd'hui je viens d'acheter une villa pour offrir à Nana qui aime sa mère. Encore une fois, elle était surprise. Quoi, tu as encore acheté cette villa? Si on ne vivait pas bien, pourquoi acheter une nouvelle villa, Nana? Oui, cette maison est assez grande. Je pensais qu'à l'avenir, ton père et les parents de Nana pourraient vivre ensemble. Oui, et quand les enfants grandiront, ils devraient chacun avoir leur chambre, non? Oui, j'ai ri malicieusement, c'est suffisant pour que toute la famille vive ensemble. Oui, salut! La mère de Yann ouvrit grand les yeux, 5 fois plus grande qu'ici. Non, c'est 1000 mètres carrés. Mon Dieu, je ne m'y attendais vraiment pas. Il s'avère que tu es si riche. Vite, raconte à maman où tu as acheté la villa. Villa? Non, 6 à Julong Bay. Qu'est-ce que c'est que Julong Bay? J'ai entendu dire que c'est une zone de riches, les villas là, bas se comptent en milliards. Maman, sale gosse, tu as gagné autant d'argent, pourquoi tu ne le dis à maman que maintenant? Maman, je n'ai pas seulement investi là, dedans il y a d'autres choses, mais ce n'est pas le moment de t'en parler. Il y a d'autres choses, maman, salut. C'est la première fois que je confesse l'origine de mon argent devant la famille, il y aura probablement encore plus à l'avenir. Je ne sais même pas quelle récompense le système donnera, mieux vaut ne pas entrer dans les détails. L'important c'est que tu saches que ton fils ne manque pas d'argent. Après avoir parlé avec maman, j'ai couru anxieusement à l'étage parce qu'en bas j'avais déjà entendu Léo pleurer fort. En montrant, ses pleurs sont devenus encore plus forts. Je me suis précipité pour m'approcher. Voyant que Léna tenait Léo dans ses bras, se préparant à aller dans la chambre pour le nourrir, Léna a demandé « Tu es déjà rentré? Tu as tout arrangé ?»« Oui, tout est arrangé.
J'ai aussi réglé l'enregistrement de la maison. Va lui donner à manger d'abord, j'ai quelque chose à te dire. D'accord, d'accord. Léo est vraiment pressé, il ne peut pas attendre un peu plus longtemps. Je vais lui donner à manger d'abord. Léna, ne pouvant pas attendre, est entrée dans la chambre, mais n'a pas fermé la porte. Elle s'est simplement tournée dos à moi. Je l'ai vue lentement relever ses vêtements pour aller. Soudain, j'ai ressenti un sentiment étrange dans mon cœur. J'ai silencieusement fermé la porte derrière Léna et suis allé dans la chambre à côté voir Léo et Owe. Papa, observez, s'est étouffé là. Papa est déjà revenu. Étrange. Papa, il semble que le petit ait reconnu la voix de papa. Alors, il a arrêté de boire le lait. Il a recraché la tétine puis m'a fait quelques murmures. Avant de reprendre la tétine, il a commencé à boire le lait. Pendant ce temps, le deuxième bébé me regardait du coin de l'œil quand je suis entré. Instantanément, il a fait rire l'infirmière en maternité. Ces deux petits sont vraiment malins. Dès le plus jeune âge, ils sont intelligents. Je me suis approché et j'ai pris un enfant dans chaque bras. Maintenant, les enfants sont un peu plus grands. Ils ont déjà appris à tenir le biberon et à boire seuls. Mais ils sont très malins, non? Bonjour, il n'a pas fallu longtemps pour que Père Luyinian sorte. Tu as quelque chose à me dire? C'est important. J'ai souri et je l'ai invité à entrer dans la chambre. J'ai fermé la porte. En réalité, ce n'est rien d'important. Je te fais un grand cadeau. Merci. Bonjour Léna, a-t-elle demandé en souriant. Quel grand cadeau si mystérieux. Tu veux fermer la porte pour me le dire? Oui, je veux juste le partager avec toi, tu devrais être contente de l'entendre. À ce moment-là, j'ai aussi fait une pause dramatique, puis je me suis approché de l'oreille de Léna. J'ai acheté une villa pour te l'offrir. Sur le titre de propriété, il n'y a que ton nom. Juana, quand elle a entendu que Yann, le maître, avait acheté une villa pour elle et que seul son nom figurait sur l'acte, Juana était vraiment si surprise qu'elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Qu'as-tu dit? Tu as acheté une villa pour moi? Léna a demandé, les yeux grands ouverts. Oui, en effet, nous allons y emménager plus tard, mon amour. Je vivrai dans ta maison désormais. Oui, cette villa est plus grande qu'ici. Léna était encore très surprise. Oui, 4, oui. 5 fois plus grande qu'ici, on estime qu'elle a au moins 10 pièces pour que toute notre famille puisse y vivre. Léna, en entendant cela, ouvrait encore plus les yeux. Plus grande qu'ici, ça doit faire au moins 1000 mètres carrés. Alors, où est cette villa? Je me suis approché d'un pas de plus, poussant Léna jusqu'au bord du lit. Eh? La villa est à Yulong Bay, au centre-ville. Si tout va bien, ils te l'enverront demain. Alors je la mettrai entre tes mains pour te prouver que je n'invente rien. Non, je ne doute pas que tu me mens. Léna, me voyant m'approcher doucement, s'est assise directement sur le lit, et en voyant cela, je me suis levé et me suis jeté sur elle. En regardant le visage surpris et joyeux de cette jolie créature sous moi, je la trouve vraiment adorable. Mais en réalité, je ne fais que presser légèrement, je n'écrase pas vraiment Léna en ce moment. Léna ne peut plus s'inquiéter de la surprise. Je suis sur elle et soudain son visage devient rouge. Me penche vers son oreille et lui murmure. Je ne suis pas comme les autres hommes. Si j'aime quelqu'un, j'agis. Je ne promets pas des choses impossibles à ma femme. Tu aimes quelqu'un comme moi? Bonjour. Dans l'oreille de Léna est arrivée cette voix séduisante, profonde et pleine de magnétisme, presque comme une basse puissante qui lui parcourait tout le corps en chatouillant. Elle ferma les yeux et expira profondément près de mon oreille. J'aime ça, j'aime beaucoup. Puis ses mains sont montées à mon cou et elle m'a embrassé si. Moi aussi j'étais choqué. À l'origine, je voulais juste plaisanter avec Léna, mais maintenant que je vois ça, ça me met dans l'embarras aussi. Juste au moment où je ne pouvais plus me contrôler et voulais faire quelque chose, soudainement, quelqu'un a frappé à la porte. Effrayés, Léna et moi nous sommes rapidement séparés. Et c'était la mère de Yann qui est entrée. La mère de Yann, voyant les deux rougir, a immédiatement compris la situation et a tout de suite dit « Eh, quelle honte !» puis est sortie rapidement de la chambre. À l'origine, elle voulait juste apporter des fruits pour que Nana mange, mais voyant le couple faire ça, elle s'est sentie très mal. Non, mais elle devait intervenir dans cette affaire. Après tout, Léna est encore en période de quarantaine et les deux sont si impatients, comment cela peut-il être? Alors, après qu'ils soient descendus les escaliers, elle a immédiatement appelé Yann. Mais à ce moment-là, Léna et moi étions encore assis sur le lit, encore sous le choc. C'était vraiment effrayant. Dorénavant, nous devons vraiment bien verrouiller la porte, ai-je dit un peu gêné. Nana, ma mère va bien, je peux comprendre, a répondu Léna immédiatement. Je ne sais pas quoi dire. À ce moment-là, le téléphone a sonné. C'était un appel de ma mère. Je comprends. Je descends tout de suite, Nana. Je me suis tourné vers Luigina et ai dit « Nana, ma mère m'a demandé de descendre. Elle dit qu'elle veut me parler. Ne réfléchis pas trop. » En descendant les escaliers, je l'ai déjà vue au coin des escaliers. Maman m'attendait. Elle avait l'air un peu inquiète dans ses yeux. « Maman, maman, que se passe-t-il? Bonjour. » La mère de mon épouse m'a tiré de côté immédiatement, demandant à voix basse avec reproche « Qu'est-ce que toi et Nana faisiez il y a un moment? Tu ne sais pas que Nana est encore en période de récupération, postpartum,
Vous ne pouvez pas être aussi pressé. Elle vient juste d'accoucher, son corps n'est pas encore remis. Surtout avec une césarienne. S'il lui arrive quelque chose par négligence, ce serait vraiment un grand dommage pour sa santé. Vous êtes trop jeune. Mère Chen me réprimandait d'un côté et moi aussi j'étais. Essayant de me défendre en disant que ce n'était pas juste, maman. Pourquoi t'inquiètes-tu autant pour ça? Bonjour, même si j'ai un peu de sentiment intérieur. Comment pourrais-je faire ça à Nana? Alors qu'elle est en quarantaine? Non, je ne suis pas une bête pour ça. J'ai encore des limites. Après avoir tenu 10 mois, je ne pourrais pas tenir ces 2 mois. Alors maman, ne t'inquiète pas. Je ne ferai vraiment pas ces bêtises, quoi que ce soit de mauvais. Pour Nana, je ne le ferai tout simplement pas. La mère de je me regardais sérieusement, enfin, elle avait aussi confiance. Elle m'a juste demandé de m'assurer encore et encore de ne pas partir. Merci, oui. Après tout, elle est déjà passée par là pour ces choses-là, elle est assez sage, mais concernant le caractère de son propre fils, elle est aussi très sûre. Yann n'est pas quelqu'un d'excessif, et maman. Il t'a dit quelque chose tout à l'heure. À peine suis-je entré que Lena a rapidement demandé. Oui, non, c'était juste pour que je ne sois pas si impatient, de toute façon. Il faut attendre que tu ailles mieux pour en parler. Je me suis senti un peu gêné en mentionnant ce qui venait de se passer. Lena a de nouveau rougi. C'était vraiment trop embarrassant que Mère Chen me voie comme ça, c'était des plus gênants. Bon, j'ai vu que Lena avait le visage tout rouge, je lui ai dit que ce n'était rien, que ma mère n'avait pas mal réagi non plus, c'était juste un rappel. Pour qu'on fasse attention, ma mère s'inquiète aussi pour ta santé, mais tout à l'heure j'ai failli dépasser les bornes. Ai-je dit avec un certain soulagement. Puis, je suis désolé, je ne t'embêterai plus. En entendant ça, j'ai été soudainement surpris. Un couple a ce genre de petit jeu, comment peut-on simplement arrêter d'en parler comme ça? Lena a cette conscience, cette bonne tradition doit absolument être préservée, les hommes aiment tout simplement ça. Cette façon de parler est toujours mieux que ces types si coincés, non? Oui, et en plus, il y a d'autres jeux de rôle. Jouer tel ou tel rôle de tentation, ce serait encore mieux. Rien que d'y penser, ça me paraît déjà incroyable. Je me suis immédiatement levé d'un bond. Ah, c'est que ton mari t'aime toujours comme ça. 1. Lena a souri. Alors comme ça, les hommes aiment vraiment les femmes qui prennent l'initiative. 2. J'ai vu la femme dans mes bras savourer malicieusement. Je l'ai serrée fort dans mes bras et j'ai souri. 3. Tu n'as pas peur que je m'excite trop? Non. Liznaï a ri plus fort. Est-ce que j'ai peur de crier, moi? Non! Les jours passaient, tranquilles et sans changement. Bientôt, le moment est arrivé pour Lise de sortir de sa convalescence post-partum. Salut! Ce jour-là, je débarrassais la table quand soudain, la sonnerie de message de mon téléphone a retenti. Je l'ai pris pour regarder. Je ne savais pas ce que c'était et j'ai eu un choc en voyant que c'était une notification de virement bancaire. L'émetteur du virement était la société mère de Père Liu, Jibaobi. Salut. J'ai compté rapidement, c'était un total de plus de 137 millions. Mon Dieu. Il s'avère que Li Yiba Obei verse des dividendes de chaque trimestre, un paiement tous les 6 mois, et à la fin de l'année, il y a une distribution annuelle de dividendes. Même avec seulement 20% des actions, il semble que ce marché de la mère et de l'enfant rapporte vraiment beaucoup d'argent. Je tenais mon téléphone, heureux, sans savoir quoi faire. C'est à ce moment-là que le père de Yann est arrivé. En me voyant sourire bêtement, il m'a demandé « Chan, qu'est-ce qui te fait rire comme ça ?» Je lui ai immédiatement passé le téléphone. « Papa, regarde, c'est le bonus de mes actions. C'est le bonus de fin d'année et le bonus final du semestre. » Papa, Père Chan a aussi ouvert de grands yeux. En regardant les informations sur mon téléphone, il a involontairement poussé un soupir. « Moi, ton père, je pense à mon entreprise. Elle vaut à peine quelques milliards, et toi, d'un coup, tu as reçu bien plus. Je ne m'y attendais vraiment pas. Bien joué. Tu es sans aucun doute meilleur que moi. » Le père de Chan m'a donné une grosse tape sur l'épaule. « Salut papa, donne-moi ton numéro de compte, je vais te virer de l'argent. » J'ai entendu dire que l'entreprise a un besoin urgent d'argent en ce moment. « Salut papa. » Père Chan a secoué la main à plusieurs reprises. « Non, je n'ai pas besoin de cet argent. Garde-le pour t'occuper de l'enfant. Papa a de l'argent. » Papa, c'est juste un petit geste de la part de ton fils, accepte-le. Tu l'as bien vu. Maintenant ton fils n'a plus du tout besoin d'argent. Finalement, alors qu'ils discutaient tous les deux, ma mère est arrivée. « Maman, qu'est-ce que vous faites, père et fils? Pourquoi vous disputez-vous? Vous allez réveiller mon petit-fils. »« Maman, je veux donner de l'argent à papa pour qu'il le dépense, mais il ne veut pas. »« Comment ça, maman? Comment ça tu es devenu riche ?» J'ai pris le téléphone et je l'ai tendu à ma mère. « Maman, regarde, je viens de recevoir le bonus de l'entreprise, plus de 100 millions. Fiston, tu ne penses pas que donner 1 ou 2 millions à papa n'est pas exagéré? Je ne dépense même pas autant pour élever les enfants, n'est-ce pas? » Mère Chen a aussi eu l'air très surprise en voyant le téléphone. « Mon Dieu, fiston, tu as vraiment autant d'argent? Eh bien, mon vieux fiston, ton fils te donne de l'argent à dépenser, alors prends-le. Ce n'est pas difficile de voir la piété filiale d'un fils. » La mère de Yann, en l'apprenant, a compris que le bonus de l'entreprise de Yann était la raison pour laquelle il donnait de l'argent au père de Yann. C'est pourquoi elle l'a pas refusé. « Maman, salut. D'abord, je vais te virer 10 millions. J'ai donc pris le téléphone. »
et j'ai viré 10 millions à la mère de Yann. Ensuite, j'ai demandé le numéro de compte du père de Yann et je lui ai aussi viré 10 millions. Ensuite, j'ai retrouvé Lena et je lui ai directement viré 30 millions d'un coup, dont 10 millions étaient pour elle, et 20 millions pour ses parents, père Liu. Lena a vu la notification de 30 millions sur son compte en banque. Et elle est restée figée sur place. Pourquoi mon mari m'a-t-il viré autant d'argent d'un coup? Salut! Je lui ai montré la notification du virement sur mon compte en banque. Mon mari a gagné de l'argent, l'entreprise a versé des dividendes, alors Lena s'est calmée. Merci mon mari. L'hôte a activé une mission spéciale, envoyer de l'argent à toute la famille. L'hôte est récompensé par une parure complète de bijoux de la série Diamant d'une valeur totale de 999 millions. C'est à ce moment précis qu'est soudainement apparue dans ma main une carte de membre super VIP de la famille Diamant. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être surpris en voyant la carte faite en or. J'ai dit à Lena, « Tu as raison ma chérie, ce soir nous allons quelque part ensemble, j'ai un cadeau à te donner. Qu'est-ce que c'est? Je ne t'ai pas offert la villa il y a pas longtemps? Pourquoi un autre cadeau? Suis-moi, allons-y ensemble. Ce n'est rien, juste quelques petits cadeaux. Je ne sais même pas ce qu'inclut la parure complète de bijoux en diamant qu'on m'a donné, ce qu'il y a dedans, donc je ne peux que dire que ce sont des petits cadeaux. Salut. Bon d'accord, je vais me changer et ensuite je viens avec toi. Lena se leva rapidement, entra dans le dressing et se changea. Mais elle s'est rendue compte que ses anciens vêtements ne lui allaient plus. Il ne lui restait que quelques tenues du premier trimestre de sa grossesse. Bon, j'ai vu que Liu Lena n'avait toujours pas fini de se changer. Alors j'ai demandé de l'extérieur, « Qu'est-ce qui se passe ma chérie? Tu n'es toujours pas remise après tout ce temps ?» Alors Lena a dit avec un peu de gêne, « Je ne peux plus porter mes anciens vêtements. J'ai seulement pu sortir des vêtements. Point des premiers mois de ma grossesse pour les porter. J'ai pris près de 20 kilos depuis. Je n'arrive même plus à faire passer mes mollets dans les pantalons. » Lena, en se souvenant qu'elle pesait plus de 90 kilos avant, a aussi commencé à s'inquiéter. « Pardon. C'est que ton mari n'a pas pensé à tout avec assez de soin. Plus tard, on ira acheter quelques vêtements. D'ailleurs, ton mari n'est jamais allé faire du shopping avec toi au centre commercial. Alors oui, achète tout ce que tu veux quand on arrivera, compris? En un instant, ils sont arrivés tous les deux au plus grand centre commercial de Jian, le Chandaminfa. Ils ont trouvé le comptoir de Diamond Family au premier étage. Une très jolie vendeuse s'est approchée d'eux. « Bonjour, que désirez-vous voir, messieurs, dames ?» J'ai posé la carte dorée devant la vendeuse. Je suis venu récupérer les bijoux que j'ai commandés. En voyant la carte dorée dans ma main, la vendeuse a été très surprise. Elle a rapidement pris la carte de ma main. « Oui, monsieur, j'appelle le directeur tout de suite. » Il faut savoir qu'elle travaillait là depuis près de 5 ans et que jamais personne n'avait présenté de carte dorée. Cette carte n'est donnée qu'aux clients qui dépensent plus de 500 millions. L'entreprise ne l'offre qu'à ces clients-là. Elle est immédiatement entrée dans l'arrière-boutique et a appelé le directeur. « Bonjour !» Le directeur Liu, en voyant l'employé entrer avec une carte dorée, a été lui aussi très surpris et est sorti précipitamment. Après avoir arrangé sa tenue, il a souri à Yann et à sa compagne et a dit « Bonjour madame, monsieur, en quoi puis-je vous aider? Je viens récupérer quelque chose. »« Salut, excusez-moi monsieur, quel est votre nom de famille? Je m'appelle Yann. J'ai récemment commandé une collection entière de diamants ici, je viens la récupérer maintenant. » Le directeur Liu était lui aussi très surpris, parce qu'il venait juste d'être appelé à une réunion au siège, qui portait sur la vente de cette collection, et le nom mentionné lors de la réunion était Yann. De plus, avec cette carte dorée, le directeur Père Liu était déjà presque certain de la véritable identité de Yan Chen. Monsieur Yan, je suis vraiment désolé, c'est la première fois que nous nous rencontrons et je ne vous ai pas reconnu. Je suis sincèrement navré. Pas de problème. Merci pour votre compréhension, monsieur Yan, a dit le directeur Liu en souriant. Salut. Concernant le fait que vous allez emporter aujourd'hui toute la collection de bijoux en diamant de notre boutique, comme nous n'avons qu'une succursale ici, nous devrons la faire venir du siège. Cela pourrait prendre un peu de temps, environ une demi-heure. Quel dérangement. Vous deux devrez attendre ici un petit moment, a dit le directeur Liu avec un air très courtois. Salut. Je n'ai aucun problème, ai-je dit. Pas de problème. On va d'abord faire un tour dans le coin. Appelez-moi simplement quand ce sera prêt. Justement, j'étais avec Lena pour me promener par ici. Nous voulions acheter des vêtements, des sacs et ce genre de choses. Le directeur Liu a également poussé un soupir de soulagement. Au début, je pensais à comment expliquer aux clients, mais je ne m'attendais pas à ce que Yann soit aussi direct après avoir confirmé l'heure avec eux. J'ai récupéré la carte dorée, j'ai emmené Lena dans un magasin de vêtements à côté Bonjour. Cette marque de vêtements s'appelle Abba. Elle est nommée en l'honneur de la créatrice Lilio. Quand j'ai vu que Lena était heureuse, j'ai décidé de l'aider à choisir. Mais Lena a commencé à vérifier les étiquettes. Ce t-shirt coûte plus de 3000 pesos, c'est trop cher. Même si Lena avait les plus de 10 millions que je lui ai donnés,
Elle n'est pas de ces femmes qui dépensent de l'argent sans contrôle, même si sa famille est aisée. Normalement, ses vêtements sont achetés pour des dizaines ou 100 pesos, juste pour des événements plus élégants, elle porte des robes un peu plus chères. À ce moment-là, j'ai soudainement remarqué que les yeux de Lena se sont éteints. Pense-t-elle, elle, que c'est trop cher et qu'elle ne veut pas acheter. Alors je lui ai dit: bonjour épouse, c'est notre première fois à faire du shopping ensemble. Si tu aimes quelque chose, on l'achète. Oui, tranquille. Mon amour, j'ai de l'argent, je suis à Lena et je cligne des yeux, mais je sens juste que ça n'en vaut pas la peine. Un t-shirt coûte 3000 pesos. Je lui ai répondu précipitamment: amour, tant que ça te plaît. On l'achète, non? Il n'y a pas d'argent qui achète ce que le cœur veut. Tout ce que tu aimes, ton mari te l'achète. Lena m'a regardé avec émotion. Merci. Mon amour. Alors je ne vais pas me faire prier au début, elle voulait juste économiser, mais Yann avait déjà dit que c'était la première fois qu'ils faisaient du shopping ensemble, alors mieux vaut acheter tranquille. Pendant ce temps, la vendeuse qui avait entendu la conversation s'est immédiatement approchée avec un sourire cordial. Waouh, waouh, mademoiselle, ton copain est vraiment très gentil avec toi. Et je vais corriger ça tout de suite, nous sommes mariés avec acte de mariage et je suis l'épouse. Et alors désolé monsieur, vous êtes vraiment chanceux d'avoir pu épouser une épouse aussi belle et vertueuse. Elle m'est dit en public aux autres qu'elle est votre épouse. Lena ressentait encore un petit plaisir intérieur avec le visage rougi. Elle a dit merci à cette vendeuse. J'ai aussi souri à cette vendeuse sans rien dire, puis la vendeuse a commencé à présenter les produits du magasin à Lena. Bonjour, peu de temps après Lena a pris une robe Marie, tu trouves cette robe jolie? Je lui ai dit SH et avec accent aigu un coup d'œil et j'ai souri. Pourquoi ne pas l'essayer, comment savoir si ça va ou pas? Bonjour, lui Yin a jeté un coup d'œil à la vendeuse. Ce regard si enthousiaste, d'accord? Alors la vendeuse a immédiatement emmené Lena à la cabine d'essayage et affectueusement lui a fermé la porte, et à ce moment-là j'avais déjà choisi beaucoup de vêtements pour Lena. Mais tous étaient de grande taille. Alors Lena a crié de l'intérieur chérie entre un moment et chérie. Dans la cabine d'essayage, entre un moment j'étais aussi confus chérie, et à ce moment-là la porte s'était déjà ouverte. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'entrer avec un tas de vêtements heureusement à l'intérieur. C'était très spacieux chérie, chérie, et à ce moment-là Lena était de dos à moi chérie. Ferme d'abord la porte, je ne peux pas remonter la fermeture, et Claire aide-moi un peu s'il te plaît, après que tu aies tiré. Lee s'est retourné et m'a dit en souriant: chérie, ce vêtement te va parfaitement au début. Je pensais essayer la taille M, mais finalement j'ai pris une taille L, et je ne m'attendais pas à ce que ça m'aille assez bien. Elle a soupiré un peu aussi. Se rappelant quand je portais la taille S et M, quelle silhouette mince. J'ai rien dit, je l'ai serré fort toi. Maintenant tu n'es pas grosse. Non plus cette silhouette un peu courbée est parfaite, peu importe. Comment tu changes, ton mari ne s'en soucie pas. Si tu veux vraiment retrouver ta silhouette, ton mari t'aidera à faire un plan de perte de poids au salon de beauté. Comment? Il y a aussi un plan de récupération postpartum. Le docteur m'a aussi dit avant que le mieux pour une femme après avoir accouché. Faire une récupération postpartum si ce n'est pas trop nuisible pour le corps. Je pense que nous devrions tous écouter le médecin. Aujourd'hui, Lena a doucement posé sa tête sur ma poitrine. Elle a dit doucement: je ferai ce que tu dis. Moi, j'ai continué en disant: aujourd'hui, j'achèterai tous les vêtements dont tu as besoin. Achète ce que tu veux, Lena. Lena a obéi et m'a donné un baiser sur la joue. Mon amour, tu es très gentil. Salut idiot. Si ton mari n'est pas gentil avec toi, alors qui le sera avec moi? De la main droite, je serre doucement la tête de Lena avec un accent aigu. Il l'a embrassée avec détermination. Ils se sont embrassés plusieurs minutes dans la cabine d'essayage. Puis Lena ne pouvait vraiment plus respirer après m'avoir repoussé. Je respirais profondément l'air frais. Je ne peux plus respirer. Dehors, il y a des gens qui attendent. Lena allaitait en disant pendant que je respirais. Je l'ai rapidement aidé à se calmer. Ça va, prends ton temps. La prochaine fois, j'embrasserai moins longtemps pour que tu ne te sentes pas si mal. Merci. Après avoir arrangé ses vêtements, ils sont sortis en ouvrant la porte, puis ont continué à choisir pendant environ 40 minutes de plus. J'ai mis de côté ce qui ne semblait pas très bien. J'ai dit à la vendeuse: en plus de ça, tout le reste doit être pour Lena. Dépêche-toi et dis ça ne peut pas être porté autant. Tu as juste besoin de quelques ensembles, pas besoin d'acheter autant, n'est-ce pas? Non, non, peu importe, un ensemble par jour, ça va aussi. Lena ne pouvait rien faire contre moi, alors elle a laissé la vendeuse emballer. Tous ces plus de 10 ensembles. Bonjour, la vendeuse a calculé le prix. Bonjour monsieur. Après application de la remise, le total est de 230 000 avec beaucoup d'adresses. J'ai sorti la carte pour payer, j'ai pris le terminal pour faire l'opération. Paiement approuvé 230 000. 1. Emballer toutes les choses. La vendeuse a accompagné les deux jusqu'à la sortie du magasin. 2. On ne peut plus décrire les regards d'envie et de jalousie. Quand pourrais-je trouver un homme bien comme ça? 3. Dean vient de sortir du magasin de vêtements. Le système s'est soudainement rappelé de Dean. Félicitations à la maman du bébé chéri. Récompense avec une invitation pour la gala caritative. Une invitation? Je n'ai rien pour quelle gala caritative? C'est quoi ça?
J'avais quelques doutes dans ma tête, pourquoi le système donnerait-il quelque chose comme ça? Je me suis dit que Lena devait porter cet ensemble de diamants à la gala caritative, alors il faudrait aussi voir une robe de soirée. Non, en pensant à ça, j'ai chargé plus de 10 sacs de courses et suis entré avec Lena dans la maison de diamants. Dans la boutique, en plus du directeur, il y avait aussi le directeur général du siège et il y avait plusieurs agents de sécurité de plus. Bonjour. Après tout, ils ont des bijoux évalués à presque 1 milliard. Comment ne pas être nerveux en voyant que l'acheteur revenait? Un groupe de plus de 10 personnes s'est rapidement approché de lui. Bonjour. Bonjour monsieur Yann. Enfin, nous attendions votre retour. Les bijoux en diamant de la série que vous avez achetés, nous vous les avons déjà apportés. Veuillez vérifier maintenant. Juste au moment où il allait vérifier, une personne non invitée est arrivée à l'entrée du magasin. C'était mon ex-petite amie Lia et Gay. Et le lendemain, ils sont entrés dans la bijouterie. Accompagnés d'un jeune homme, les employés, en voyant le couple bien habillé, se sont aussi montrés très attentifs et chaleureux en les recevant. Puis j'ai dit à Gay, il a jeté un coup d'œil à l'employé, puis a sorti un doigt pour l'observer. Il a demandé qu'on sorte les bagues en diamant de plus d'1 carat. L'homme, cependant, continuait à regarder son téléphone. On dirait qu'il ne s'intéressait pas beaucoup à moi. Pendant ce temps, Lena avait déjà remarqué que Yann était aussi là. Et en plus, il y a tellement de gens autour de lui, on dirait qu'ils veulent faire quelque chose. Alors elle a chuchoté quelque chose à l'oreille de l'homme à côté. L'homme a ri légèrement. Va, même avant que sa famille ne fasse faillite, ils ne peuvent pas se comparer à la mienne. Cet homme est une figure importante à l'école. Il s'appelle Marc. Sa famille a un patrimoine de plus de 10 ou 20 milliards. Mais ici à Xi'an, Shen est seulement considéré comme une famille de 3e catégorie. Notez qu'il était assis à côté de Yen, et que c'était la plus jolie fille de l'école. Lena Wangmin s'est sentie un peu agacée à ce moment-là parce que Marc courtisait aussi Lena. Lia et Gay ont clairement remarqué que leur petite amie agissait bizarrement et ont demandé ce qui se passait. Gay, Marc a soufflé avec mépris. Aujourd'hui est vraiment un jour de malchance. La femme qui est assise avec Yann est Lena. Et là, Guy n'est pas du tout surpris. J'ai entendu dire qu'ils avaient quitté l'école pour avoir un bébé. Je ne sais même pas quand ils ont commencé à sortir ensemble. Ça ne fait même pas 1 an que j'ai rompu avec elle et ils ont déjà un enfant. Alors Marc est maintenant aussi très en colère. Après tout, lui aussi avait poursuivi Père Liu et pendant toutes ces années, ils n'avaient même pas eu une chance de dîner ensemble. Mais Yann, Shan les emmena d'un coup, comment ne serait-il pas furieux? Alors il amena Li Ai Wei directement devant Yann et cette fois, le plan de Li Ai Wei fonctionna aussi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Yann. Li Ai sourit et me salua, mais il ne regarda pas directement Lena, juste un coup d'œil aigu à tous les deux, et il ne leur prêta pas attention. Le directeur général se mit immédiatement en alerte en voyant les visiteurs. Les gardes autour entrèrent aussi rapidement en état d'alerte. Mais bon, Père Luina parla en premier et répondit « Eh Marc, c'est toi ?» En entendant que Père Luina reconnaissait le petit ami de Lia et Gui, je me suis aussi immédiatement ressaisi. Lena m'expliqua à voix basse à l'oreille. Marc est le gars qui me poursuit depuis 3 ans. Seulement ces 2 derniers mois, il ne m'a pas envoyé de message. Probablement parce qu'il est avec Lia et Gui. J'ai hoché la tête. Je vois vraiment, je ne m'y attendais pas. Et CH est avec un accent aigu N. Sérieusement, tu oses venir dépenser ici? Ta famille ne peut presque plus se soutenir. Et pourtant tu oses venir ici dépenser. Le regard de mépris était plus qu'évident. Tandis que pendant ce temps, le directeur général et les autres, voyant qu'ils se connaissaient, ne voulaient naturellement pas empêcher leur conversation. Ils fermèrent simplement silencieusement ce coffre-fort élégant, mais dans son cœur, il pensait « Ces deux-là ne sont vraiment pas arrivés au bon moment. Les voir se moquer ainsi des acheteurs, aucun des deux n'est une bonne personne, » dit Marc. En voyant que la déesse lui demandait de ses nouvelles, il sourit et dit qu'il avait amené sa copine pour acheter quelque chose. « Oui, bonjour, waouh, Shao, il m'a amené pour acheter une grosse bague en diamant. » Pas comme quelqu'un qui est en couple depuis plus de 2 ans et qui ne m'a même pas offert une bague. Juste, je ne l'ai pas dit doucement. Oui, je ne t'ai pas offert une grosse bague en diamant, mais le sac que tu portes en ce moment, c'est moi qui l'ai acheté pour plus de 100 000. Je lui ai dit, et là Gui tremblait de colère à mon commentaire. Qu'as-tu dit? Ce sac, je l'ai acheté moi-même. Je soufflais froidement sans rien dire de plus. Les parents de Lille à Gui ne vendent que des fruits et ne pourraient pas acheter un sac aussi cher. C'est juste que je ne veux plus me battre avec lui. Un homme bien ne se bat pas avec une femme, mais là, Gui ne pense pas me laisser tranquille. Je ne suis pas comme certaines personnes qui, sachant que leur famille est en faillite, sans argent, pourtant, oui, traînent les autres pour faire semblant d'être riches. Tu veux acheter une grosse bague en diamant pour la reine du lycée. Tu peux la payer. Obstruina ne pouvait plus supporter. Mademoiselle Li, ce qui se passe entre nous, en tant que couple, ne regarde pas à vous. Si vous voulez acheter votre grosse bague en diamant, je vous demande simplement d'aller l'acheter, mais ne dérangez pas ici Obstruina Jalia. Et Gui devint encore plus fier.
je ne sais même pas quel grand plan ils ont en tête. Gomin resta silencieux à côté, il voulait voir quel truc Lia et Gui tentaient. À ce moment-là, j'ai tiré Lee et Lena en arrière. Parce que je n'aime pas qu'on implique ma femme, après tout Lee et Gui voulaient se concentrer sur elles-mêmes, le directeur général à côté commença enfin à comprendre quelque chose, il s'avéra que c'était Lex qui causait des problèmes. Alors il dit immédiatement à Lia et Gui, « Mademoiselle, si vous ne comptez vraiment pas consommer dans notre magasin, veuillez partir, ne gênez pas nos clients importants. » Lia et Gui regarda froidement le directeur général et dit, « Et toi qui es-tu, comment oses-tu chasser des clients? Excusez-moi. Je suis envoyé par la maison centrale de Diamant et je suis aussi la directrice générale de la centrale. Je suis venu livrer la marchandise à Monsieur Yann. » Le ton de Lise montra aussi un peu de surprise et elle commença à examiner le directeur général et les autres, ainsi que le coffre-fort sur la table. « Monsieur, bonjour mademoiselle, pouvez-vous me dire si vous comptez acheter quelque chose ou quand le directeur général dit cela ?» Il fit un signe aux gardes de chaque côté. Et à ce moment-là, je dis « Nous sommes tous amis. S'ils veulent rester, laissons-les regarder un peu. » Le directeur général, les gens en général, l'ont ressenti plusieurs fois. Évidemment, quand le grand patron parle, que peut-on dire de plus? Bien sûr qu'ils ont aussi obéi. Et, soudain, les gardes qui s'étaient approchés reculèrent de quelques pas. Lia et Guei lâcha un rire froid. « Je veux aussi savoir ce que tu as acheté pour qu'un directeur général doive te le livrer personnellement. Mais de toute façon, même lui ne ferait pas confiance à Yan Chen pour avoir l'argent d'acheter des bijoux. Alors je ne lui ai plus prêté attention. Les deux personnes sont des directeurs généraux. Ouvre-le vite et regarde, je suis pressé d'aller à la maison voir les enfants maintenant. » Tous les regards se sont posés sur ce coffre-fort. Moi aussi j'attendais avec impatience. C'est une bijouterie de diamants évaluée à 1 milliard. Le directeur général a mis ses gants lentement et a ouvert le coffre-fort avec beaucoup de soin. Il a sorti de l'intérieur une boîte carrée en soie rouge foncé, qui avait l'air très élégante. Il me l'a poussée et m'a aidé à enlever le couvercle. Le suivant, qui s'est montré, était un collier orné de diamants, brillant et aux couleurs éblouissantes. Pendant ce temps, le directeur général était assis sur le côté. La voix off expliquait. Cet ensemble complet de diamants a été conçu par le principal designer de bijoux du monde, Monsieur Amanson. La valeur totale de ce collier est de 360 millions de pesos. C'est aussi jusqu'à présent le collier le plus cher jamais réalisé. Sans attendre que le directeur finisse de parler. Lee Lamec et les autres, ce collier, y compris Lena, sont restés bouche bée sur le coup. Mon Dieu, ce collier seul vaut 360 millions, c'est plus cher que tous les bijoux présents ici maintenant. Avant que tout le monde puisse réagir, le directeur général a sorti une autre boîte du coffre-fort et l'a ouverte avec la précédente. Il l'a mise juste en face de moi et de Lena. Ceci est une bague du même modèle. La pierre principale est aussi un diamant rose-violet. C'est un diamant qui pèse 16,3 carats, d'une valeur de 240 millions. Dans le monde actuel, c'est quelque chose d'unique en son genre. Après avoir dit cela, le directeur a rapidement sorti une autre paire de diamants assortis. Des boucles d'oreilles aussi. Il m'a aussi aidé à ouvrir chaque bracelet et m'a expliqué la pureté de ces diamants, etc. Enfin, il a dit une phrase. Cette série complète de bijoux en diamant a une valeur totale de 990 millions de yuan. Monsieur Yan, veuillez accepter. Le directeur général a terminé et a posé